Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonsoir Thierry. Bonsoir Virgile. Bon, on rigolait un petit peu, on sait pourquoi juste avant, hein. Mais au moins ça permet de détendre l'atmosphère. Comment ça va? Ça va bien et toi? Eh bien écoute, ça va très bien et sans perdre plus de temps, je vais te laisser déjà te présenter. Oui. Alors je suis Thierry, je m'appelle Thierry, pardon, c'est mon vrai prénom, donc là il n'y a pas de pseudo. En fait, je travaille dans l'enseignement et je voulais peut-être pas que des élèves ou des parents me reconnaissent. Très bien. Ben, merci en tout cas à toi Thierry, parce que on en a parlé aussi un petit peu avant, et que c'était pas évident. Tu sembles en tout cas assumer ce que tu as vu pleinement, et d'où le fait de vouloir vraiment assumer jusqu'au bout avec le vrai prénom. Et franchement, je ne peux que t'en remercier. Et puis écoute, je vais te laisser nous parler de ce que tu as vécu à La Mhm. Réunion, hein, parce que tu es de La Réunion, donc tu vivais à Paris, mais maintenant tu es à La Réunion. C'est ça, Alors, hein, je dis pas de bêtises, hein. je suis parisien, mais je suis breton d'origine et polonais, donc je suis pas réunionnais. D'accord, Mais ouais. je vis à La Réunion depuis une vingtaine d'années. Mais sinon, j'ai vécu en région parisienne toute ma vie. Et à Paris aussi, Paris intramuros, bien sûr. Très bien. Je raconte mes histoires, enfin Tu peux, ce que j'ai tu vécu. peux y aller, Thierry, ouais. Tu peux y aller. D'accord. Ça s'est passé à La Réunion d'ailleurs. Oui, ça s'est passé à La Réunion, en fait, aux alentours de 2015. Alors, j'ai une passion, c'est le trail, c'est-à-dire la course de montagne, même si j'ai réduit pour les raisons que vous allez comprendre après. Mais j'étais fou de courses de montagne où on fait des 50, 60, 100 km, voilà, 2000 mètres d'altitude, 3000 même, il y a des endroits, voilà. Et La Réunion est très connue pour ça, donc je me suis éclaté depuis que je suis là. La seule chose, c'est que bon, j'avais un peu d'inconscience peut-être, mais ça fait partie de ma nature d'aller. Je courais en montagne tout seul, je partais pour une journée en autonomie totale, sans voir personne dans la nature. Je garais ma voiture dans un sentier, au bord d'un sentier, puis je m'en allais un petit peu au petit bonheur à la chance, même si je suivais quand même des parcours de randonnée euh, qui sont relativement sécurisés. C'est quand même une aventure à chaque fois. Et en fait, pendant des années, j'ai fait ça sans aucun souci. Et puis, un jour, je courais sur un sentier qui se trouvait à 1800 mètres d'altitude. Alors, je pense que j'avais couru 4 ou 5 kilomètres depuis ma voiture. Donc, c'est un sentier de montagne. Donc, il y a rien. On peut pas, à la limite, on peut peut-être y circuler en VTT. Mais ce jour-là, il y avait vraiment personne. Et donc, je courais. Je me souviens que c'était un lundi après-midi parce que j'avais un lundi libre et j'allais souvent m'entraîner en montagne le lundi. Donc, c'est désert, tout le monde est au travail, j'étais tout seul. Et puis, parfois, on a des gens qui viennent promener leurs chiens en montagne. Et puis là, je vois des traces de pattes assez costauds sur le sentier, mais je fais pas très attention parce que j'étais dans mon effort physique et j'étais heureux d'être là, comme tous les lundis. Et puis, quand même, au bout d'un certain temps, je m'aperçois qu'il y a les traces de pattes de chien suivent le même sentier que moi. Et puis, j'étais obligé par la force des choses de me rendre compte que la bestiole était passée il n'y a pas longtemps parce que les traces étaient relativement fraîches. Et donc, par la force des choses, j'ai commencé à les regarder un peu plus. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui clochait, qui me tracassait quand même, c'était la taille. La taille des pattes, c'était pas normal. Mais comme le sol était un petit peu
sablonneux, pierreux. Il y a un petit peu de vent en montagne, donc les traces n'étaient pas très visibles. Et puis à un moment donné, il y a des endroits où il y a dû y avoir de la pluie quelques jours auparavant, il y avait des traces de boue sur les côtés. Et là, je m'aperçois que le chien est rentré dans la boue et laisse des traces. Et là, les traces sont bien faites. Je me suis aperçu que là, les traces étaient bien, bien définies, et c'est là que je me suis arrêté un petit peu surpris, parce que j'ai jamais vu de taille de traces comme ça. Donc j'ai expliqué à Virgile que voilà, ma main, elle fait, j'ai fermé ma main comme ça. J'ai posé ma main sur le sol dans une trace de patte, et en fait, non seulement la trace était plus grande que ma main, mais en plus on voyait encore la trace des griffes qui passaient par-dessus. Ma main fait 12 cm jusqu'au poignet, et le poignet, toute la main jusqu'au poignet rentrée. Quand j'ai vu cette trace et que j'étais tout seul à des kilomètres de la route, j'ai commencé à flipper quand même, j'ai commencé à avoir peur, parce que il y a une spécificité à La Réunion, c'est qu'il y a beaucoup de chiens errants. Des chiens errants qui ou se sont enfuis ou ont été abandonnés. Et le problème, c'est qu'il y a aussi des chiens d'une certaine catégorie, comme peut-être pas des pitbulls, mais des staffs quelconques qui peuvent s'enfuir, même si ils sont plutôt récupérés pour on va dire, les reproduire, se faire reproduire et avoir des portées qu'ils vendent cher. Mais bon, on ne sait jamais, il peut y avoir des chiens, moi j'en ai croisé dans la montagne parfois, mais des chiens de taille tout à fait habituelle, hein, des chiens moyens, quoi, ou petits. Mais là, en fait, cette trace, elle m'a fait peur, parce que j'ai jamais vu une trace qui entoure ma main, et encore, je vois les griffes autour, quoi. C'est-à-dire, ça fait gros. C'était donc plus que 12 cm, en fait. Et donc là, j'ai eu un peu peur. Enfin, franchement peur, pour être honnête, parce que là, voilà, tout seul en montagne comme ça, j'avais jamais vu ça avant, et personnellement, à cette époque-là, j'avais 4 chiens, dont une chienne de chasse qui faisait 30 kilos, et qui était quand même mastoc. Et je me disais que même ma chienne de 30 kilos, elle faisait même pas, elle faisait à peu près un tiers de la taille de cette trace. Et donc, bon, j'ai obstiné comme j'étais dans l'entraînement, j'ai repris l'entraînement, j'ai continué à avancer. J'ai pas fait plus de 4-5 minutes que j'entends un aboiement. C'est même pas un aboiement, c'est enfin, c'est un peu compliqué à imiter, mais c'était un aboiement, enfin quelque chose de rauque, un peu comme un énorme chien qui aboie. Et en fait, je vais appeler ça un aboiement, même si c'en est pas un. C'était loin, c'était peut-être à 1 kilomètre, 1,5 kilomètre, mais en montagne, les bruits portent énormément. Ils portent loin, et puis il y a un grand silence, donc je ne sais pas, mais le chien pouvait se trouver à 1 kilomètre, on pouvait l'entendre, hein, le chien qui aboie. Mais celui qui aboyait, c'est pas un chien comme les autres, parce que l'aboiement était très grave et assez violent. J'arriverais pas à le faire, mais c'était waouh, waouh, et c'était pas du waouh, waouh, c'était wouh, c'était plus dans la continuité, plutôt que de faire des waouh, waouh, c'était vraiment wouh, enfin bref. J'entends ça. Tu penses que c'était une façon de t'alerter pour te dire attention, ne va pas plus loin? Ayant des chiens, je connais un peu leurs principes, et là je me suis dit, non, c'est pas ce que j'ai compris tout de suite. Je me suis dit, excusez-moi pour l'expression, j'ai dit merde, il m'a repéré. Et j'avais peur de tomber sur un gros chien qui vienne, peut-être un chien agressif, affamé, j'en sais rien, qui vienne me chercher des histoires et me retrouver face à une bestiole. Je me souviens avoir ramassé un morceau de bois qui traînait, mais il n'y a pas beaucoup de bois là-haut à cette altitude. C'est pierreux, mais j'ai trouvé quand même un morceau de bois qui n'était pas pointu, mais c'était juste pour me rassurer que j'avais un truc, mais j'avais rien en fait, hein, parce que c'était psychologique. Et le chien aboyait. Ce que je t'ai pas dit, Virgile, c'est que je me suis arrêté de courir, et je crois que l'aboiement s'approchait. C'est-à-dire, enfin, le cri ou le hurlement, c'est difficile à dire. Il s'approchait un peu, en tout cas, il était un peu plus fort. Du coup, j'ai pas demandé mon reste, j'ai tracé à l'envers et j'ai couru aussi vite que je pouvais. J'étais peut-être à 5 km de la voiture. Pour une chance, c'était pas, il n'y avait pas de dénivelé là, c'était en altitude, mais le sentier était relativement droit. Donc, j'ai tracé autant que je pouvais. Et j'ai eu très très peur ce jour-là.
Euh, Depuis cette époque-là, depuis ce jour-là, je m'étais acheté un petit couteau à cran d'arrêt, on va dire, hein, enfin non, un couteau pliable mais très robuste. Je sortais plus jamais en montagne sans ça, et très rapidement après, j'ai commencé à ne plus vouloir aller en montagne tout seul. Donc je sortais avec mon club de sport en montagne, mais aller tout seul, j'y arrivais plus. J'y arrivais plus du tout, j'avais trop peur. Et voilà. Ouais, il y Donc, a un vrai traumatisme qui s'est enclenché du moment où oui, tu as fait face à ces empreintes et par la suite, donc, ce son, on va dire, guttural, étrange que tu entends et qui semble se rapprocher. Parce que j'allais te dire, si tu continues à ce moment-là, et dire tu es un sacré guerrier parce que déjà, tu vois les empreintes qui sont assez fraîches, donc ça veut dire que cette chose est passée il n'y a pas très longtemps. ouais, Allez, t'y vas. Bon, déjà, je suis pas sûr qu'une majorité des gens auraient continué. Peut-être qu'ils se seraient dit, oula, c'est quoi ce truc? Il y a peut-être comme tu dis, si en plus la ouais. Réunion est réputée pour avoir des chiens errants, là tu te dis, bon, celui-là, attention, il est d'un gabarit assez balèze, donc je vais peut-être revenir en arrière et puis je reviendrai un autre jour. Là, tu as quand même continué jusqu'à que tu aies, on va dire, est-ce qu'on peut Cette alerte, considérer ça comme voilà, un message d'alerte? ah oui, Moi, j'ai envie de dire oui, oui, de la façon dont oui, tu le oui. décris en tout cas. Et là, ça y est, quand même, tu réalises que bon, Thierry, il faut pas aller plus loin. En fait, donc connaissant les chiens, j'ai bien compris que là, c'était le hurlement ou l'aboiement, c'était tu rentres dans mon territoire. Je t'ai senti, t'es loin, mais je t'ai senti. Et là, je veux dire, après quoi il peut aboyer en altitude le chien? Il n'y a pas, il y C'est a vrai. rien. Il n'y a rien du tout. Et c'est pas une terre où on va trouver des lapins comme ça. Il y a quelques lévriers, des petites choses comme ça. Mais bon, enfin, pour moi, il n'y avait pas photo, vu même si on pourrait douter de ça, que ça m'était attribué, parce que c'était quand même à 1 kilomètre, mais les chiens, ça sent loin. Et je suis pas sûr que ce soit un chien, maintenant que j'y pense, vu la taille de. Et en fait, ce que je t'ai pas dit, enfin, ça me revient en fait en parlant, c'est que le sentier où j'étais, c'était dans un endroit assez dégagé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de végétation à cette altitude, il y a plutôt des petits rochers un peu partout et des petits buissons qui dépassent pas le mètre de haut, quoi. Et en fait, au loin, d'où venaient les aboiements, il y avait quelques gros fourrés sur des centaines de mètres. Et là, c'était des fourrés qui étaient beaucoup plus consistants. Hmm. Et donc là, peut-être que ça a changé parce qu'il y a ce qu'ils appellent la forêt primaire, etc. C'est une forêt qui monte assez haut en altitude. Et cette forêt-là, elle était quand même assez dense à l'endroit où ça aboyait. Donc en fait, le chien aboyait de la forêt qui était là-bas. Et la forêt était en effet à au moins 1 kilomètre. D'accord. Et Ouais, elle c'est était pour un ça que petit tu peu. dis ça venait à peu près d'un kilomètre, voire un tout petit peu plus. Ouais, tu t'es Voilà, référé à. Ouais, c'est à peu près ça le son. Mais même à 1 kilomètre, le son était clair, hein. Il ouais. était clair. Ah ouais, ouais. Et ça pouvait pas venir d'avant parce que entre les fourrés et où j'étais, le sol était relativement dégagé à la vue. Et après, il y a un tout petit dénivelé de quelques dizaines de mètres, je pense. Et là, il y avait voilà, un bloc de végétation de plusieurs centaines de mètres qui s'étalait. Et il était loin, il était au moins 1 kilomètre de là. Et je pense que ça devait venir de là, puisqu'entre ces fourrés et moi, je voyais rien. Je voyais pas de chien. Enfin, j'aurais pu ne pas le voir, hein, mais à 500 mètres, 600 mètres, mais bon, je suis presque sûr qu'il était là-dedans, objectivement. En tout cas, je pense que tu as bien fait de rebrousser chemin. Je me suis pas fait prier là, Hmm. franchement. Ouais. Et pourtant, j'ai couru je dirais pas des dizaines de fois, mais peut-être des centaines de fois en 10 ans de course de montagne. J'y allais toutes les semaines et j'ai couru des tas de fois jusqu'à la nuit tombante, dans le brouillard, en plein soleil. J'ai fait des sentiers qu'on appelle, ici on appelle ça des sentiers marrons, c'est-à-dire des sentiers. Les marrons, c'était les esclaves qui s'enfuyaient avant D'accord. à la réunion de leur maître. Et en fait, ils appellent ça des sentiers marrons parce que les sentiers d'esclaves, c'était pas des sentiers officiels. Donc, il m'est arrivé aussi de m'engouffrer dans des sentiers qui n'étaient pas répertoriés sur les cartes de randonnée parce que je connaissais un peu le coin, etc.
mais jamais rien arrivé de tel. Mais c'est vrai qu'on a une forêt un peu particulière là-haut. Toutes les forêts ont une ambiance, celle-ci, elle est agréable. Il n'y a pas de bêtes sauvages, il n'y a pas d'insectes dangereux, il n'y a rien. Il y a une petite herbe douce, on peut s'allonger dedans. Mais très franchement, depuis que j'ai mis les pieds à La Réunion, cette forêt m'a jamais plu. Elle m'a toujours fait flipper. Mais je sais pas pourquoi, parce qu'elle est super agréable. Mais je sais pas. Là, je crois que maintenant, je peux plus y aller. J'y suis allé il y a pas longtemps. Surtout avec ce qui va t'arriver par la suite, du coup. Ouais. J'explique un peu la suite. Ah tu es là pour ça. Alors oui, on dit jamais... Ouais, on dit jamais 203, mais on dit aussi une fois n'est pas coutume. Ouais, c'est ce qui s'est passé parce qu'en fait, à cette période-là, donc ça s'était passé en 2015, ce qui m'est arrivé. Et curieusement, c'est déclenché aussi un autre phénomène qui était lui beaucoup plus franc. C'est-à-dire que, pour expliquer, j'habite dans un petit lotissement. Donc, il y a une rue principale où les gens circulent en voiture. Et puis, moi, je quitte la rue principale en prenant une impasse qui descend une pente de 15% à peu près. Et j'arrive chez moi, au fond de l'impasse. Il y a 3 bungalows, 3 petites maisonnettes. Donc, il y a celle de gauche, celle de droite, et moi, je suis au milieu. Toutes les 3 habitées. On est séparés par une petite haie de buissons qui fait à peu près, qui arrive à peu près, ici 1m40 à peu près, parce que je suis 1m68, donc c'est pas très haut. Donc c'est pas moi Liam Neeson, entre guillemets. Et en fait... c'est pas moi qui l'ai dit cette fois-ci. Et en fait, j'ai un petit jardinet à côté de à gauche de ma maison où je gare ma voiture. Quand je gare ma voiture, je dois avoir, je sais pas, un espace 2 mètres à gauche et 2 mètres à droite, et puis 2 mètres devant, 2 mètres derrière. C'est pas grand, 3 mètres derrière. Et en fait, je rentre chez moi, tout va bien. Et puis, j'avais un chat j'ai une chatte qui, elle, aimait vivre dehors. Elle rentrait la journée, elle sortait la nuit, et c'était comme ça, c'était sa vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vers 23h, j'étais sorti comme ça, j'ai ouvert la porte sur ma terrasse, mettre les croquettes pour le chat, parce qu'elle passait vers cette heure-là habituellement. Donc j'ouvre, toute lumière allumée, côté voiture. Alors quand je sors de chez moi, sur la droite, c'est le lieu où ma voiture est garée. Donc le jardinet sur la droite. Devant, c'est ma terrasse. Il y a une clôture. Et en fait, donc j'ouvre la porte, toute lumière allumée. Je vais pour sortir. Je tourne les yeux à droite comme je fais habituellement pour voir si mon chat est là. Et je me trouve face à une énorme masse noire. Et d'un noir si profond que je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est comme si on avait tout ce qui était derrière, c'est inexistant, c'est comme si ça avait été absorbé par du noir. Et cette masse noire, je l'ai vue une fraction de seconde, elle était devant alors ma voiture était là, moi je suis là, ma voiture est là, et là, derrière la voiture, il y a la haie qui sépare de l'autre maison. Et la masse noire se trouve devant le phare droit de ma voiture. Et je le vois, parce que là, il y a la lumière. J'ai mis les grandes lumières pour éclairer le jardin et le jardinet, tout. Je le vois bien, le truc, mais malgré qu'il y ait de la lumière, c'est quand même une ampoule de 100 watts, un petit jardinet comme ça, et l'ampoule se trouve à peu près à 5 mètres de la voiture, donc ça éclaire bien. Je me retrouve face à cette masse noire, je ne comprends pas ce que c'est. Et à peine la masse me voit, je la vois faire ça. Mais elle a accéléré de façon progressive, mais rapide. C'est-à-dire que c'est comme s'il a fait 1-2 pas et elle s'est mise à accélérer, mais à une vitesse effroyable. Et j'ai dit, j'ai vu quoi là, c'est quoi? Et en fait, tous les bosquets qui étaient entre ma voiture et le voisin se sont mis à... C'est comme si on avait passé les 2 mains dessus. Ils ont bougé comme ça. Comme s'ils ont été secoués par un vent énorme, une bourrasque.
Du coup, tout ça en une fraction de seconde. Je me retourne, je regarde à l'arrière du jardinet, rien. Et mon jardinet, à l'arrière, il y a un mur de 3 mètres et puis une petite clôture en grillage de 1 mètre au-dessus. Et après, c'est une maison qui a un terrain au-dessus. J'ai pas compris parce que la masse a accéléré. J'ai bien vu qu'elle a accéléré. Elle n'est pas partie d'un coup comme ça. Elle a fait whoop. C'était progressif mais très rapide. Et c'est comme si elle prenait son élan et boum. Mais j'ai eu l'impression qu'elle a été surprise parce qu'elle ne voulait pas que je la voie. Et ce qui m'a montré qu'il y avait vraiment. Déjà, j'ai vu la masse monstrueuse. Et puis, j'ai vu tous comment dire, les bosquets qui ont été secoués, mais secoués, c'est un petit mot encore. Secoués. Et Sur toute la longueur. Et ce muret, elle saute d'un seul bond? je ne l'ai pas vu. D'accord. J'ai le temps de me retourner, il n'y avait plus rien. Et le muret est bien éclairé aussi. Et tu penses qu'elle serait partie par là? Il n'y a pas d'autre choix. Ou alors, je t'avais donné je Ouais. t'avais envoyé une photo. En fait, il y a un muret au fond. Et sur le côté gauche et droite, il y a deux petits passages entre les maisons. Mais il y a un muret aussi d'1 mètre pour différencier, mais on peut passer si on veut, mais ça va faire grosso modo comme ça 1,20 m de large, pas plus. Et moi, j'imagine pas trop qu'une bête, je dirais une bête encore une fois, se projette avec autant de vigueur vers le mur du fond parce qu'elle est partie à une vitesse, je ne sais pas combien de kilomètres heure elle faisait, mais sur 10 mètres, hein, parce que ça fait à peu près 10 mètres de long, hein, c'est pas long. L'accélération était fulgurante, mais elle se serait décalquée contre le mur. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Je suppose si elle veut partir à gauche ou à droite, elle prend appui sur ses pattes et elle se propulse, mais c'est plus risqué. Ou alors elle est fantastique. Hein. Et même, alors que je la vois plus, entre guillemets, monter sur le petit... j'ai un petit barbecue à l'arrière, prendre son élan sur le barbecue et sauter au-dessus, je ne sais pas. C'est très curieux. La forme était bizarre aussi. C'est-à-dire que j'ai pas reconnu de tête ni de membre, quoi que ce soit, mais par contre, elle avait une forme très étrange. Je dirais avant-arrière, parce que l'avant était haut et l'arrière était courbé un petit peu comme une hyène, c'est-à-dire l'arrière-train. J'ai considéré que c'était l'arrière-train puisque ça partait dans ce sens-là. Ouais. L'arrière-train était bas comme une hyène et le haut était voûté. Et je sentais que c'était un truc assez trapu, mais d'une épaisseur et une hauteur. Alors moi, j'ai une Twingo 2, j'en parle souvent. Ma Twingo, elle doit faire, je sais pas, elle m'arrive là, donc elle doit faire 1,50 m de haut. Le truc voûté, il était à peu près à 1,80 m, parce que avant de faire l'émission, Virgile, je suis allé voir avant-hier, je me suis mis devant la voiture, et en fait, cette bestiole me dépasse. Quand elle était comme ça, elle me dépasse au niveau le plus haut de son corps. Donc ça veut dire que quand tu la vois donc en quadrupède, elle est déjà plus grande que toi debout. Complètement. Ouais. Et je ne l'ai pas vue sur 2 pattes. Hein. Je l'ai vue j'ai vu en quadrupède, mais elle devait faire 1,80 m parce que j'ai identifié la hauteur de la voiture et je l'ai vu passer derrière la voiture. Et le haut, ça devait être sa tête, je ne sais pas, et elle dépassait bien de ça. Enfin, je veux dire, comme ça doit faire grosso modo 40 cm de plus. Quoi. Ouais, donc imaginons que cette chose puisse se mettre en mode bipédique. Ça veut dire que c'est monstrueux. C'est clairement monstrueux. Après, quand je dis quadrupède, même si toi tu distingues peut-être pas les pattes, tu détailles bien le fait que l'arrière-train est plus bas, le haut du corps est plus voûté et plus haut. Donc voilà, on a quand même une silhouette très bestiale, quelque chose qui ressemble clairement à un animal, mais de très grosse taille. Donc on peut forcément imager que ça soit à ce moment-là quadrupède. Ce moment-là, quadrupède et pas autre chose. Complètement. C'est ce que, en fait, là, c'est vraiment une bête. C'était pas alors c'est peut-être bipède aussi, hein, j'en sais rien. Mais ce que j'ai vu, ça pourrait me faire penser, enfin, je peux même pas le dire parce que j'ai rien vu à part une masse. Je pourrais même pas dire que j'ai vu une oreille, quoi que ce soit, je mentirais. J'ai juste vu cette masse, mais je sentais la lourdeur et la puissance. Par contre. Je ne m'explique pas ça, et d'autant plus que c'est venu. Je me souviens plus combien de temps entre ce que j'ai vécu en montagne et ça, mais
Objectivement, j'ai comme cette sensation que depuis ce qui s'est passé en montagne, j'étais flairé. Et c'est peut-être pas le même animal, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est comme si j'avais réveillé quelque chose, quoi. Parce que avant ça, je ne me souviens pas. On pourrait me revenir peut-être un jour, parce que des fois on voit des choses, on les oublie parce qu'on croit que c'est extraordinaire, on a dû rêver. Mais objectivement aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'avant ce phénomène en montagne, j'ai eu des impressions de bêtes géantes comme ça. Non. Et là, tout à coup, depuis la montagne, 2 fois assez rapproché dans le temps, mais je ne sais plus si c'est en mois ou un an, 2 ans, mais en tout cas, je sais que je venais d'emménager ici en 2015, donc l'année où j'ai vu un truc en montagne, enfin j'ai entendu, et les bosquets qui existaient à l'époque n'existent plus, ils ont été remplacés 1 an ou 2 après mon arrivée, par un grillage. Ça veut dire que ça s'est passé entre 2015 et 2017, c'est tout ce que je peux dire. Mais voilà, je trouve que le phénomène était quand même relativement serré entre les deux événements. Et beaucoup se posent cette question. Tu as retrouvé ton chat par la suite. Le problème, c'est que mon chat a disparu il y a 2 Ah ans. non. Alors, Ouais, on va me dire, un chat qui disparaît, c'est régulier. mais À là, La Réunion, il disparaît après que tu aies eu cette observation. non, 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 non. En fait, c'est en Ah, d'accord. 2022. Ok, ça me Mais rassure. c'est quand même très, très étrange parce qu'en fait, mon chat allait se promener sur un terrain vierge. J'ai vu quelque chose aussi, qui est à 100 mètres de chez moi. Et mon chat a grandi dans le secteur, j'ai eu bébé et extrêmement prudente, hein. C'est une chatte, elle savait éviter les chiens, elle les sentait arriver, même quand il y avait 4 chiens, elle savait très bien éviter leur flair. Je sais pas comment elle faisait, j'ai vu, hein, parce qu'il y avait parfois des chiens qui passent dans mon secteur et elle était plus maligne qu'eux et plus rapide en plus. J'ai vu déjà coursée par un chien de taille de à peu près 15 kilos, quoi, mais elle mettait dans le vent quand même. Et en fait, un soir, elle est partie. C'était un soir de pleine lune, je suis désolé de le dire, hein, ça fait un peu cliché. Et fini. Aucune trace. Et je connais le secteur parce qu'un chat a un territoire. Moi, je sais qu'elle refusait de monter trop haut vers la route parce qu'elle sentait les voitures. Elle montait jamais. Mais elle allait dans les bosquets dont je parlais, là. Enfin, pas les bosquets, un petit terrain vierge à côté de chez moi. Et c'est tout. Je me suis dit, ben, elle s'est fait bouffer par un chien errant, quelque chose, un petit truc, un petit plus malin qu'elle, quoi. Mais j'ai jamais trouvé absolument rien. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est une preuve, mais je vois des chats écrasés par des voitures, je vois des chats morts qui sont fait tuer par des chiens. Parfois, à La Réunion, il y a beaucoup de ça, hein. Mon chat, c'est un grand mystère. Personne ne l'a vu, je n'ai jamais retrouvé de cadavre. Même dans les rues avoisinantes, j'ai rien trouvé, pas écrasé, rien, rien, rien. J'ai cherché quand même malade pendant 15 jours parce que j'adorais ma bête. Et ben, je me pose des questions parce que puisque, vu ce qui se passe dans le secteur en ce moment. Oui, après ce que tu as vu, c'est normal d'avoir ce genre de questionnement. J'ai l'impression que tu fais référence à ce que tu aurais pu aussi entendre sur la chaîne par rapport à d'autres témoignages qui se sont passés à La Réunion. Oui, 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 c'est pour ça que je témoigne parce que j'ai entendu quelqu'un, je crois qu'il est de la police nationale, d'après ce que je comprends. Et ça m'a interpellé quand j'ai vu un Doberman à La Réunion. L'émission m'a interpellé parce qu'en fait, depuis ces événements, en fait, je surfais comme ça un petit peu sur YouTube. Et puis, je tombe là-dessus sur ta chaîne, je tombe sur ce truc. Et comme je suis à La Réunion, j'ai dit non, il y a quand même pas de truc comme ça à La Réunion, quoi. Parce que j'ai toujours eu. J'aime bien l'ésotérisme, hein, je m'y intéresse un petit peu, mais ça reste à sa place. Je veux dire, c'est juste un, un truc intéressant et qui, si on a l'esprit ouvert, ça fait réfléchir. Mais pour moi, les loups-garous et compagnie, c'était quelque chose qui était plus une peur primaire de l'homme, qui date peut-être de l'âge des cavernes, etc. Je ne sais pas, on a des peurs comme ça. Et je me disais que c'était un fantasme. Et que oui, il devait y avoir peut-être des bêtes violentes comme la bête du Gévaudan, etc., mais que ça restait des animaux normaux, quoi. Grands, mais normaux. Et alors j'ai écouté cette émission et en effet, ce qu'a dit le monsieur
sur sa rencontre avec un dogman, ça m'a interpellé parce que à la réunion, ce monsieur, il a dit, il a parlé de l'endroit, mais il voulait pas dire l'endroit où il a rencontré le dogman avec sa famille. Mais les descriptions qu'il fait sont relativement claires. Je ne veux pas dire non plus le lieu, mais je sais où c'est. Et ma copine est réunionnaise. Elle est ce qu'on appelle Malbar, ici, c'est-à-dire indienne, c'est-à-dire donc elle est pratiquement tamoul, donc ils font beaucoup de rites, de choses comme ça. Et donc ils sont très au fait de ce qui se fait en général, on va dire au niveau religieux, ésotérique sur l'île. Et notamment dans sa famille aussi une descendance malgache, et les malgaches sont très forts pour les cérémonies ésotériques. Et du coup, elle me dit, bah, écoute, je connais l'endroit, c'est tel endroit, tel truc, etc. Je dis, bah, j'aimerais y aller, mais en journée, puisque c'est à grosso modo 40 minutes de chez moi. D'accord. Elle me dit, mais tu es fou, qu'elle me dit. Elle me dit, là-bas, c'est réputé pour qu'il y ait des phénomènes paranormaux en permanence. Il y a des gens qui rentrent en transe lors de cérémonies, alors ils invoquent les ancêtres, etc. En plus, c'est ce que disait le témoin, c'est que il expliquait qu'à la base, ils sont allés là-bas pour se faire peur parce que l'endroit aurait cette réputation où les gens observeraient des fantômes, des spectres. Mais alors, ce lieu en lui-même, il fait pas peur. Il est à côté, comme a dit le policier, d'une double voie, de deux doubles voies, donc 4 voies, de aller et de retour. Et donc, il y a du monde qui passe. Et en plus, il y a une course très connue de la Réunion, une course de montagne, c'est la fameuse Diagonale des Fous, le trail un des plus durs du monde, c'est-à-dire une course de montagne de 170 km à peu près. Et elle passe par là, pas loin en tout cas, pas loin. Je dirais pas où, encore une fois, parce que. Mais voilà, moi j'ai pas de crainte à aller là-bas, mais ma copine s'y refuse. Ma copine m'a dit, tu es fou, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Alors moi je prends ça j'ai rigolé, j'ai pris ça pour on va dire de la superstition. Mais moi il y a un truc qui m'a tracassé dans tes émissions, c'est que j'ai entendu des témoignages de gens qui voient des dogmans la journée. Et moi je pensais que ça sortait que quand c'est tranquille la nuit, et qu'on n'a rien à craindre la journée. Et je m'aperçois que même en journée, si j'y allais, je pourrais peut-être tomber sur quelque chose. D'autant plus qu'il faut en effet garer la voiture et aller à pied. Et là, s'il arrive un peu Et il faut se rappeler aussi que quand tu trouves ces empreintes et que tu entends ce son, c'est en pleine journée. Ouais. C'est ça. C'est vrai que j'y ai pas pensé, tiens. Le fameux, enfin ce que j'appelle le loup-garou, la masse noire, c'était la nuit, c'est 23h. Ici, il fait nuit vers 18-19h. Mais oui, l'autre, c'était en pleine journée. Absolument. Après, bon, je dis pas que c'est comme tout comme on stipule, hein, on sait pas, peut-être c'est un énorme chien. Mais bon, en tout cas, le fait est que c'était en pleine journée. D'autant plus que, comment dire, je sais même pas si le fait d'aller là-bas, par curiosité, parce que c'est juste une curiosité, c'est un peu croustillant quand même, quand on a affaire à des phénomènes comme ça, on se dit, ben, peut-être un peu comme le policier a souhaité, dans son innocence, entre guillemets, aller avec sa famille là-bas, et moi c'est un peu dans un cadre juste d'intérêt voilà, personnel, et pas d'ésotérisme. Je ne veux pas faire de magie ou de choses comme ça, hein, c'est pas du tout ça. Mais moi, je me suis dit plusieurs fois, là, après la discussion avec ma copine là-dessus, je me suis dit, en fait, celle qui m'a dit, tu pourrais ramener quelque chose avec toi si tu vas là-bas. Parce qu'elle me dit, si tu y penses beaucoup, si tu recherches ces choses, elles peuvent s'accrocher à toi et tu les ramènes. Et je sais qu'à La Réunion, les gens ont une sorte de perception du monde subtil. Et pour moi, mais elle m'a dit n'y va pas quand même, parce que tu sais pas ce que tu peux ramener avec toi. Ça se présentera peut-être, tu auras peut-être rien là, mais qui te dit que tu vas pas avoir des nuits sans sommeil parce qu'il se passe des trucs dans ton jardin ou voilà autour de chez toi. C'est vrai que j'ai juste une ravine juste à 20 mètres en face là, et je mélange un peu tout. Je suis désolé, mais je fabule peut-être possiblement. Hein, il faut pas vous inquiéter, mais c'est pas évident de savoir le vrai et le faux. J'avais une voisine auvergnate
qui a vécu 8 mois à côté de chez moi, une quarantaine d'années, les pieds sur terre. Je veux dire, l'ésotérisme, elle, ça fait 4. Ça fait même pas 2, ça fait 4. Elle me disait, Thierry, tu entends pas du bruit là en face dans la ravine? C'est une ravine, bon, ça descend un peu, mais on peut descendre à pied, mais c'est très escarpé. Il n'y a pas de construction sur peut-être 150 mètres, 200 mètres, et c'est des vieux roseaux qui traînent partout. Enfin bref, c'est pas facile de marcher là-dedans. Je dis non, j'entends pas. Elle me dit, ben moi je dors pas, qu'elle me fait. Je dis, ben oui, mais tu entends du bruit là-dedans, mais c'est normal, il y a des rats. Il y a des rats assez costauds là-dedans qui se baladent. Ah non, Thierry, il me dit, ce ne sont pas des rats. Je dis, mais tu vas pas me dire que tu as peur d'un chien ou deux qui traînent, parce qu'il y a des chiens aussi qui se promènent. Elle me dit, non, mais c'est ni des rats ni des chiens qui passent. Parce que ce que j'entends craquer, c'est des vaches qui peuvent le faire craquer. C'est des gros roseaux qui cassent sous le poids. J'ai rigolé de sa tête. Alors on rigolait, on parlait d'autre chose. Je n'ai jamais parlé de Dogman puisque j'y pensais jamais à ça. Et en fait, maintenant que voilà, depuis le mois de mars qu'il est arrivé encore un nouveau truc, c'est vrai que je fais attention au bruit maintenant. Et c'est vrai qu'il y a des soirs, c'est pas fréquent, mais je dirais plutôt quelqu'un qui marche, plutôt 2 pattes que 4. Mais c'est fort parce que j'entends crac et crac et ça casse. Et la taille des bambous là-dedans, c'est comme ça. Ah ouais. La largeur. C'est des bambous qui font 10 mètres de haut. Il y en a des plus petits, mais les plus petits qui sont par terre, ils font la taille de mon poignet. Ils sont tombés, certes, ils sont secs, mais pour écraser un bambou et faire le bruit, c'est que c'est quand même assez lourd, quoi. Moi-même, je pense, bon, je pense que je pourrais faire craquer, mais je fais pas loin de 70 kilos. Voilà. Donc je sais pas si c'est pas quelqu'un qui marche, mais la nuit, ça me paraît bizarre, il n'y a pas de lumière et on peut pas circuler cette lumière là-dedans. C'est trop escarpé. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là, Thierry. C'est-à-dire que Ouais. malgré tout ce que tu as vécu, on a quand même une dame qui habite à côté de chez toi, qui est hyper cartésienne. On sent qu'elle n'est pas du tout dans ce délire-là. Ouais. Et qui quand même insiste sur le fait que ce qu'elle entend, ça ne peut pas être un simple chien ou un autre animal qui puisse faire ce bruit-là, à part quelque chose d'assez conséquent de la taille d'une vache, par exemple. Elle a passé des nuits sans dormir. Ça fait beaucoup. Elle m'a dit avoir eu des insomnies à cause de ça parce qu'elle Ouais. elle en avait peur. C'est une femme en Auvergne, elle habite en Auvergne, et en Auvergne, il y a quand même des grands territoires vierges. Tout ça, ça lui a jamais fait ça, qu'elle m'a dit. Mais en tout cas, elle n'a pas l'air d'être effrayée pour un oui, pour un non, cette dame. Voilà. Bon, personnellement, maintenant, je m'enferme le soir. Ouais, je peux C'est comprendre. malheureux. Et je voudrais savoir du coup le lieu où ta femme t'explique de ne pas aller, donc là où s'est rendu le témoin de la réunion que tu as vu donc sur la chaîne, tu y allais finalement ou t'as laissé tomber? Non. J'ai laissé tomber parce qu'en plus, ils ont. Je peux pas trop dire de choses parce que s'il y a des Réunionnais qui m'entendent, ils vont savoir où c'est. Et je voudrais pas. Je sais pas, il pourrait ne rien se passer, mais je veux pas être. Mais en fait, ils ont plus ou moins fermé la route principale qui mène à cet endroit. Mais je n'en dirai pas plus. Donc, en Ça gros. s'est passé quand ça, Thierry? De quoi, la fermeture? Ouais, Ça n'a rien à voir, c'est par rapport à des projets de création de routes d'accord. plus grandes. Voilà. Donc en fait, c'est une décision de la région. Hein. C'est pas dû à quelque chose de particulier. Ok, c'est pour ça que je posais la question. Sait-on jamais? Et il reste deux, d'après ce que m'a dit ma copine, il resterait 2 familles qui vivraient pas loin de cet endroit-là. Ben moi, je suis désolé, moi je vivrais pas là-dedans. Moi. Il y aurait encore 2 maisons. Je sais pas comment on peut faire pour vivre là-bas. Ça me fait peur. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien le soir. Alors, c'est des habitants du coin, ils ont l'habitude, et puis peut-être qu'ils ne pensent pas à ça non plus. Oui, peut-être qu'eux n'ont rien vu aussi, hein. Comme tu dis, regarde, tu as couru pendant des années, tu étais seul, voilà, tu as fait des trails difficiles, tu es sorti des sentiers parfois. Voilà, t'as rien eu de spécial, il t'est rien arrivé d'étrange. Voilà, donc peut-être que ces gens-là, ils vivent là-bas et peut-être qu'ils n'ont rien vu non plus, hein. Enfin voilà, c'est pas parce que on observe une fois cette chose ou plusieurs fois, enfin peu importe,
peut se passer une vie entière sans que personne ne voit quoi que ce soit. Et c'est majoritairement le cas. En même temps, j'ai envie de dire fort heureusement. Oui. Bah, en fait, c'est assez déroutant de vivre ça parce que et souvent la peur, elle s'installe après, pas pendant. Pendant, on comprend pas. D'abord, on comprend pas ce qui se passe, on le voit. En fait, on a notre cerveau analytique qui essaye de trouver ce que c'est. Donc, il cherche, et donc la peur, on dirait qu'elle est stabilisée en attendant de trouver une réponse. Mais après, alors ça dépend de chacun. Je pense que certains, ça va être quelques minutes après, d'autres, c'est plusieurs jours après. Euh, Moi, maintenant, je commence à avoir la trouille. Je dis honnêtement, moi, qu'aller en forêt tout seul, je m'en fichais royalement. Je suis même tombé sur des vaches cornues un peu sauvages qui me chargeaient. Ça m'est arrivé sur un sentier à flanc de montagne et à flanc de falaise. Et je suis face à une vache avec des cornes comme ça, et puis qui commence à courir, et je suis habillé en t-shirt rouge. Donc je trace, ça fait peur, mais ça m'a pas empêché de reprendre le même sentier une autre fois plus tard, quoi. Mais quand quand on voit des traces comme ça que j'ai vues avec l'aboiement, l'ornement, c'est compliqué à dire. Et l'ambiance qu'il y a, il y a une ambiance. Oui, en fait, c'est l'ambiance aussi qui est très bizarre. Ça s'arrête. Et ça, c'est un truc que j'ai entendu dans les commentaires. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un truc étrange qui s'installe. C'est silencieux. Il n'y a plus rien. Par exemple, le fameux loup-garou, là, enfin, j'appelle ça un loup-garou, hein, dans mon jardinet, à part le grand mouvement violent contre les bosquets, j'ai pas trop compris ce qui se passe. J'ai vu le machin partir. J'ai posé la gamelle du chat d'ailleurs, tellement j'ai pas compris. Il n'y avait aucun bruit, aucun vent. Tout était. En plus, c'était une nuit très sombre. Donc, à part mes lumières, on ne voyait pas aux alentours grand-chose. Les voisins dormaient à 23h. Mais c'est d'un silence. Je veux dire, c'est d'un silence. Ouais, silence pesant. Après cet effet ose, moi j'y vois deux choses, hein. C'est la nature se tait parce que tu es face à un prédateur qui fait peur, qui fait très peur, et donc du coup, tout ce qui est autour se tait pour pas se faire remarquer par ce prédateur. Donc du coup, ça instaure ce silence ambiant, mais ça peut être aussi dû à quelque chose de plus exogène. Certains expliquent qu'ils sont dans une sorte de capsule. Tu vois, c'est comme s'il y avait une capsule dans le temps, d'un coup, tout s'arrêtait et puis on n'entend plus rien. Donc ça peut être aussi ce côté un peu plus divergent, qui là, cette fois-ci, euh, irait toucher l'étrange, quoi. Ouais, Quelque moi chose j'ai qui l'impression semble pas normal. enfin, on en reparlera peut-être après, mais il y a quand même un truc qui change dans l'atmosphère à ce moment-là, tout à fait. Et alors moi, sur le coup, moi je me suis dit peut-être que c'est peut-être dû au fait qu'on est hyper vigilant et que le Oui. temps ralentit, mais c'est pas que ça, parce qu'il y a, il y a réellement, concrètement, aucun bruit. C'est-à-dire, je veux bien qu'on soit, quand on est concentré sur un truc, on est encapsulé, comme tu dis, Oui, c'est ça. mais là, il n'y a vraiment aucun bruit. On C'est-à-dire est ça peut, vraiment dans. tous nos sens sont d'un coup se centrent sur une seule et même chose, et on est face à quelque chose qui nous surprend parce que c'est pas, enfin, on n'arrive pas à l'expliquer, on le comprend pas, et du coup, on fait abstraction de tout ce qui se passe autour, ce qui peut créer ce silence. Mais après, voilà, c'est toujours pareil, ce sont des hypothèses. Ouais. Ah non, mais réellement, il y a un silence, hein. Je veux dire, Hmm. c'est un silence de mort, hein. C'est tout le monde se C'est tait, il ça, n'y a c'est pas de que, bruit. en tout cas, toi, de la façon dont tu décris les choses, on ressent bien que t'as eu, t'as eu c'est une analyse, vraiment. C'est que t'as Ouais, bien entendu qu'il y avait ce silence pesant. absolument. Ouais. Il y a quand même un truc, c'est quand même assez étrange. Mais le plus étrange, c'est le comportement de ces bestioles parce que la vitesse de déplacement et la fulgurance, mais aussi la,
En fait, ça paraît lourd par moment, on dirait. Ben, c'est très lourd d'ailleurs, hein. Ça se voyait, c'est le truc noir. Je parle que de la masse noire, puisque j'ai pas vu le premier en montagne. J'ai vu juste ses traces. Mais la masse noire, c'était, ça me donne l'impression d'un mini-éléphant. C'est-à-dire la même masse d'un éléphant, mais en plus petit, ramené aux normes que je disais tout à l'heure, aux proportions. Bien sûr très noir. Et, et ça, comment imaginer que ça accélère à cette vitesse, mais comme un guépard, en gros, sans faire de bruit, à part le déplacement d'air qui a bougé, tout ce qu'il y avait. Il n'a pas cogné ma voiture aussi. Alors, j'ai l'impression que cet animal, c'est un peu, enfin, du peu que je vois, mais aussi des commentaires des autres que j'ai vus, j'ai l'impression qu'il a une certaine grâce. J'exagère à dire ça, mais il a une certaine noblesse dans sa laideur ou dans sa façon d'être, puisque c'est un prédateur, mais il a une certaine noblesse parce que, je sais pas, c'est comme rencontrer quelqu'un qui paraît maladroit, mais il renverse rien, il est discret et on comprend pas, ça colle pas au personnage. Et ben, c'est un peu pareil avec ces bestioles-là, quoi. Ouais, puis ça Ça colle tend à pas une non plus avec la physique qu'on nous apprend à l'école. Parce que comme tu dis, pourquoi ça fait pas de bruit? Pourquoi il y a cette fulgurance-là, alors que c'est censé être quand même massif, un petit peu lourd, tu vois, limite pâteau. Et puis, pouf, je Qu'est-ce peux qui pourrait comprendre le ressembler raisonnement en tout cas. en petit, peut-être un sanglier, en plus petit, même un gros sanglier serait petit par rapport à ce que j'ai vu, mais un sanglier, on imagine bien le fatras qu'il va mettre. Il va peut-être foncer dans le, je veux dire, dans la porte pour se libérer, où il va hurler, il va faire un boucan pas possible, quoi. Mais non, là, c'était du furtif. Moi, enfin, comme l'a dit certains, et je suis absolument de leur avis, de ce que j'ai vu, je penserais plutôt à un style félin qu'un style chien, ce genre-là. Mais un félin épais, costaud, quoi. Hmm. C'est curieux. Mais c'est pas un félin, hein. C'est pas un félin. De toute façon, j'ai rien vu du tout à part cette masse. C'était sombre, il n'y avait même pas d'œil, rien du tout. Très bien Thierry. Mais ça s'arrête pas là. C'est ça le pire, c'est que ça s'arrête pas là. Donc, ça s'était, on va dire, au pire en 2017, puisqu'après, il n'y avait pas les. Mais oui, on y vient, on y vient. J'aimerais bien gagner un euro million comme je gagne à la chasse aux bêtes. Bon, bref. Il n'y a pas longtemps, c'était en mars de cette année, mars 2024. Alors moi, j'ai un travail avec des horaires décalés, donc je travaille jusqu'à 20 heures régulièrement. Donc ici à La Réunion, il fait nuit à 19 heures. En ce moment, plutôt 18h30, il commence à faire bien nuit. Et donc en mars, je rentre, il était 21h, 21h à peu près, hein. Je ne sais plus exactement si c'est. En tout cas, je me souviens avoir vu l'heure sur la bombe de ma voiture, sur l'horloge, c'était 21h, mais il y avait des minutes, mais j'ai pas vu. J'arrive du boulot, tout va bien, je suis pas trop fatigué. Et donc, je descends mon allée, mon impasse, là, qui plonge à peu près comme ça, hein. Et l'allée, elle descend sur 150 mètres à peu près. Sur la gauche, dès qu'on descend, il y a un terrain vierge qui a été acheté, mais qui n'est pas construit pour l'instant. Il y a des cannes qui poussent un peu partout, qui sont rasées de temps en temps, et ainsi de suite. Et à droite, en descendant, c'est un gros terrain. Ils vont faire un lotissement. Ça doit faire toute la longueur de l'impasse, 150 mètres sur à peu près, je dirais, 50 mètres de large. Et en fait, ouais, peut-être un peu plus. Et là, c'est laissé à l'abandon. Tout le monde peut y aller, sortir, etc. Donc, je descends. Et un petit peu plus bas, 50 mètres sur la gauche, il y a une première maison. Et devant la maison, il y a un terrain donc vierge avec quelques cannes. Et donc, je passe la maison, tranquille, et je roule à 10 à l'heure avec le pied sur le frein parce que pour faire frein moteur, hein, dans la pente. Et tout à coup, je sens mon véhicule qui est heurté, qui fait boum, et je bouge comme ça dedans. En fait, il a le roulis comme ça. On m'a percuté du côté gauche. Et je sens bien que c'est boum, comme ça, et ça se rétablit. Je m'arrête net, je regarde mon rétro, je vois une forme derrière,
dans le rétro, à peu près à 10 mètres derrière, le temps de freiner, tout ça. Et l'impact que je ressens, c'est pas un impact dur, c'est un impact mou. Un impact mou, comme quelqu'un qui tombe sur une voiture ou un animal qu'on aurait heurté, mais à 10 km/h, l'impact paraissait trop dur. Et puis, c'est pas venu de devant, c'est venu du côté, donc je comprends pas le truc. Donc, je freine. Hein. Mon rétro, il est en mode pour protéger des éclaboussures, enfin des éclairages des voitures. Il y a sur ces voitures-là, donc je sais pas si on fait encore ça. Donc, il y a le rétro, il protège un peu, donc on voit pas très très bien l'arrière, mais avec les feux de frein, je vois quand même une masse gris foncé derrière. Je remets tout de suite le rétro en mode normal. Et qu'est-ce que je vois derrière moi? Je vois une espèce d'animal, encore une fois. Comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Et encore une fois, il est comme ça, voûté, la tête vers le bas, à quatre pattes. Et tout ça, ça se produit en quelques secondes. Hein. Et je dis, mince, il y a un chien. Je pense à un truc de genre, mince, il y a un chien. Mais je ne sais pas si je l'ai heurté, s'il a mal. Et le temps de regarder et dire, mince, il y a un chien, je vois le truc qui se lève sur ses pattes arrière, qui se met en mode bipède. Et le truc, alors j'étais au moins à peu près 10 mètres derrière. La bestiole faisait, je l'estimais à 2,50 m de haut. Et en fait, la bestiole, donc moi, la voiture est là. Voilà, je suis devant comme ça, la bestiole est derrière, mais elle est perpendiculaire à moi. Elle se relève comme ça et ma voiture donc est sur sa gauche. Et là, je vois une mâchoire longue avec des dents, des grosses dents de chien, des grosses dents, une mâchoire de chien, une tête de chien, et un corps avec des pattes comme ça, en l'air, comme ça exactement. Et en fait, il est de, je sais pas comment je peux exprimer, donc 2,50 m, il est pas gros, mais il est musclé. Il est sec, des muscles secs, et on voit tout, les triceps, les biceps, tout est bien dessiné. C'est fin comme un coureur de, je sais pas, un coureur de 100 mètres, quoi. Mais un coureur de 100 mètres, pas style bodybuildé, le mec qui est affûté comme une bête de guerre foncée. Et en fait, la bestiole se redresse donc, et me regarde pas. Tout à coup, la gueule ouverte comme ça, la langue qui pend un peu. Elle me regarde, mais elle me regarde pas moi. Elle regarde un peu vaguement, un peu le tout, la voiture, mais elle me fixe pas. Et je vois qu'elle a des yeux rouges avec une pupille noire fine, petite. Ce qui est curieux parce que dans la nuit, normalement, les pupilles sont grosses, mais là, elle était petite. Mais les yeux très rouges vifs. Hein. En plus, avec la lumière des phares de frein, peut-être que ça rendait le rouge encore plus vif, mais en tout cas, c'était très vif. Et la bête, elle est là. Et la première chose que, avant d'avoir peur, parce que tout ça, ça a pris quoi, 2 secondes, hein, le temps de comprendre que le truc s'est levé, qui fait 2,50 m, qui se tourne vers moi, je vois que la bête a une expression de surprise, et comme si elle est un peu sonnée. Et elle a aucune agressivité. C'est presque que j'existe pas, quoi. Elle est là, elle se lève, elle regarde vers la voiture comme ça, sans regarder réellement quelque chose. La gueule qui pend un peu, avec la langue un peu dehors, et les yeux rouges, mais dans sa tête, dans ses yeux, c'est « oh », comme ça, c'est « oh, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Et en fait, elle se remet droite comme ça, tchouk, la tête devant, et elle fonce, elle passe à droite de l'impasse, et elle fonce dans le terrain vague. Et tu la vois partir debout à ce moment-là, alors? Ouais, mais elle a fait un seul saut, et puis elle a fait 10 mètres en un seul saut. Parce que entre l'endroit où je suis et je t'avais envoyé une photo, tu voyais un endroit où on peut se garer. Et c'est là qu'elle était, à peu près. Elle a sauté de l'arrière de la voiture, du côté gauche, enfin du milieu de la route, jusque dans les fourrés directement. Il doit avoir à peu près 10 mètres. Et je l'ai vu tracer comme une fusée. Mais par contre, le truc qui m'a surpris, c'est qu'elle avait des mouvements d'insectes, comme je te disais tout à l'heure. C'est que quand elle s'est levée comme ça, un peu mécaniquement, mais elle a tourné la tête comme ça d'un coup, elle a remis comme ça, et boum. Ça m'a fait penser à une mouche quand elle bouge la tête un peu comme ça. Et c'était pas, en général, un animal, un grand animal, il bouge la tête, voilà, même s'il la bouge lentement, on la voit bouger, mais là, c'était vraiment
comme ça. Et, euh, et alors la couleur, c'était pas noir, c'était comme un chien qui a pas beaucoup de poils. On a la peau un peu grise derrière, là. On aurait dit un chien qui avait un peu perdu ses poils partout. Il avait quelques poils, mais ça couvrait pas vraiment. Ouais, c'était Ça clairsemé. C'était clairsemé. Je dirais gris beige, gris brun. Ouais, gris brun plutôt. Sec, grand. Et surtout, je crois que la bête a été abrutie par le choc parce que elle était quand même voûtée à un moment donné, et puis elle a mis une seconde pour se relever. Enfin, et puis dans ses yeux, il y avait de la surprise et un peu hébété. Et c'est comme si, en descendant, elle était en train de courir dans le sentier, dans le chemin, et elle a voulu traverser et elle m'a percuté. Sauf que c'est pas possible, puisque quand je descends, la lumière des phares, elle l'aurait vue. C'est pas possible, même si elle fonce. Je sais pas, elle aurait sauté par-dessus, je sais pas. Mais En fait, ça ouais, me tu paraît. trouves que c'est pas logique que cette créature percute ta voiture finalement. Soit elle aurait vu, soit elle aurait, avec ses caractéristiques physiques que tu es en train de nous décrire, elle aurait pu sauter. Ouais, il y a un truc qui semble bizarre. C'est comme, enfin, tu me dis, c'est une idée que j'ai là. Je me dis, c'est limite comme si elle avait apparu et c'était pris C'est ta ça. voiture presque. Ça m'a donné l'impression, après coup, quand j'y réfléchis, comme si on téléporte quelqu'un qui arrive en plein milieu dans la circulation automobile. Hmm. Il arrive là, boum, ah, je suis où? Ah, je suis à New York, en plein milieu de la scène de. Voilà. C'est l'impression que ça m'a donné. Hmm. Parce que même moi, en descendant sur le côté gauche d'où elle venait, il y a des cannes, certes, mais la bestiole est quand même conséquente. C'est pas complètement plein de végétation. J'aurais vu quelque chose, j'ai rien vu. Surtout à 10 à l'heure, je descends, il me faut du temps pour arriver jusqu'à la maison. Il me faut du temps pour descendre. Je regarde à droite, à gauche. Enfin, je veux dire, avec la lumière des phares, ça éclaire tout. Je vois rien. La bestiole de son côté, elle voit des phares. Si elle est un tant soit peu sauvage, elle s'arrête, elle se cache ou elle m'attaque directement. Mais là, elle a percuté l'arrière de la voiture. Et la voiture a bougé. C'est boum. Vraiment un boum mou. Donc elle a choqué la voiture. Tu distingues, Voilà. tu distingues des mains quand... Ah oui, oui, là oui, cette Ouais. fois oui. J'ai tout vu. J'ai vu la gueule, les dents, la langue, les yeux, les oreilles, les poils, la musculature. Et donc, je me lève un petit coup. Donc, elle a remis ses avant-bras en angle droit et l'avant pendait complètement. Et elle avait des mains, parce que c'est comme des mains, mais beaucoup plus longues. Par exemple, moi, par rapport à mon avant-bras, voilà. Mais ses mains étaient, voilà. Ouais. Et il y avait des griffes. Il y avait des griffes. Et malgré la vision, on va dire, très effrayante, j'ai pas eu peur une seconde sur le coup, parce qu'après j'ai réfléchi, j'ai dit non, je me suis enfermé, mais j'ai pas eu peur parce que dans ses yeux, il n'y avait pas d'agressivité, il y avait de la surprise, et elle était hébétée peut-être par le choc, je sais pas, mais il y avait de la surprise. C'est, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et surtout, elle me regardait pas, elle regardait la voiture et au-dessus de la voiture. Elle cherchait un peu où elle était. J'ai eu l'impression qu'elle était perdue un petit peu. C'est ça qui est curieux. Mais très rapidement, elle savait où elle devait aller parce qu'elle a remis sa tête droite et puis elle a tracé direct, je ne sais pas où elle passait. Je sais pas. Impossible de le savoir. Et en Ouais, face de ce vague, il y a à nouveau des habitations en pagaille. Il y a du béton. Je ne sais pas où elle peut aller. Et au niveau de ses jambes, tu vois quelque chose qui ressemble à des... Comme un chien, c'est-à-dire Ouais, clac, 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 ouais, ouais, avec c'est exactement comme un chien qui se tiendrait debout. Vraiment. Mais la bestiole est énorme, 2,50 m. C'est sûr. Très grand. Très grand. ouais, Et même s'il était fin, il était puissant. Puissant. Il était fin, mais pas affamé, pas rachitique. Je te dis comme un athlète bien fichu physiquement, mais qui n'a Bon, pas un poil de moi, je prends graisse. l'exemple de Bruce Lee souvent. Parce que je dis C'est aux ça. témoins, d'ailleurs, certains témoins le C'est ça. reprennent aussi, ils disent mince mais sculpté en fait. C'est ça. C'est ça. C'est Très ça. sec mais Exactement. hyper tracé quoi. Et c'est pas du tout la même morphologie que la forme noire que j'avais dans le jardin, qui était trapue, robuste
qui ferait plus penser, si elle devait se déployer, je ne sais pas, un loup-garou ou un truc comme ça. Mais là, c'est Et plutôt c'est vraiment... bien ce que tu dis là, tu vois, parce que là tu dis, oui, parce que c'est vrai que ça avait l'air beaucoup plus massif. Tu utilises le terme loup-garou. C'est Ouais. intéressant parce que là, parce qu'on sent c'est instinctif. Tu dis ça, voilà, loup-garou, parce que ça te donne cette impression-là. Et là, tu dis non, et tu dis que ça avait une tête de chien. Et là, on pourrait clairement dire c'est un dogman. C'est vrai que c'est comme quoi. Parfois, ces Ah ouais. termes-là sont importants parce que tu vois, du coup, là, on pourrait presque dire, ben là, t'as plus vu quelque chose qui pour toi te donne cette impression de loup-garou, et l'autre qui donne cette impression, ben, plus de vraiment de chien. Et là, bon, ben, pourquoi pas l'appeler dogman, tu vois. Donc, c'est voilà, petit aparté, mais intéressante. Mais un chien, faut voir la gueule. Enfin, Oui, quand je te dis pas juste la gueule là, la gueule, c'est un chien. Là, il n'avait pas d'agressivité, mais s'il devait l'être, on fait pipi sur soi. Je peux le ouais. dire, parce que c'était quand même une sacrée bestiole et tu rigoles pas. En plus, les yeux rouges, je sais que c'est pas très bon signe en général. Et là, c'était mais des yeux rouges, rouges. Il n'y a pas photo. Hein. Et ça s'est Et passé quand, Thierry? Tu l'as dit mars, là avant, mais je me rappelle plus. mars C'est 2024, fin récent, mars. Fin mars. Ouais. de cette Avril, année. mai. Ouais, on est à 2 mois et 2 semaines à peu près. Ouais, de cette Putain, année. là, si je Et vivrais donc, de YouTube, hein, si je vivrais que de ouais. YouTube, je t'avoue que là, je crois que je prendrais mon billet d'avion là et petite enquête à la Réunion. Hein. Ici, comme disait le policier, qui était originaire de Lille, il disait que les gens ont l'habitude donc, de l'ésotérisme, mais il n'y a pas de légende concernant les loups-garous, les dogman. C'est vrai qu'il n'y a rien, j'ai rien entendu. Il y a les histoires ils appellent ça la grand-mère Cal, c'est une espèce de sorcière, une grand-mère sorcière. Je connais les Antilles, je suis allé plusieurs fois là-bas, ils ont des idées, des traditions de gens qui se transforment en chauves-souris géantes ou des choses comme ça, ou des êtres qui se transforment des humains qui se transforment en animal. Ici, il n'y a pas ça. J'ai jamais entendu ça en tout cas. Ils parlent beaucoup d'esprits, par contre, des esprits malfaisants, des esprits jaloux, etc. Euh, mais la nature est particulière ici. Autant elle est belle, autant je ne sais pas si toutes les tropiques sont comme ça, mais elle est chargée. Moi, je sais qu'elle est chargée énergétiquement. C'est une terre de volcan et le volcan est très actif. Hein. Il éclate quasiment tous les ans un petit peu, quoi. Et la terre volcanique, on n'a pas d'argile ici, c'est pas du calcaire, hein, c'est de la roche volcanique. L'île elle est intense, c'est-à-dire il y a une sorte d'énergie brute ici qui donne de l'énergie physique, qui donne. Moi, quand je quitte l'île, que je retourne en France pour les vacances ou ailleurs, j'ai l'impression de me couper de ma dynamo. Parce que je n'ai pas. Ici, il y a énormément d'ultraviolet, de luminosité, bon, chaleur évidemment. Les couleurs sont très très fortes, puisque les verts sont verts profonds, les bleus sont bleus profonds. Euh, Tout est intense. D'ailleurs, le surnom de l'île de la Réunion, c'est l'île intense. Mais par contre, elle est intense aussi dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'ici, on peut perdre sa vie pour un oui, pour un non. On peut tomber dans une crevasse. Voilà, la nature est très dangereuse. Et en fait, c'est une terre. On peut s'attendre à des choses fantastiques. Quoi. C'est un peu comme, par exemple, je sais pas, les Highlands en Écosse. On sait très bien que ces terres-là sont très fortes. Et bien, à La Réunion, quand on va dans ce qu'on appelle les hauts, ici on a les bas et les hauts, c'est très imagé. Mais quand on va dans la montagne, en effet, on ressent cette force de la nature. Ouais. Cette force, cette énergie. Ah si, il y a un truc qui m'est arrivé il y a des années, avant de rencontrer ces empreintes. Ça me revient. J'étais marié à une réunionnaise à l'époque et on allait pique-niquer justement dans les montagnes où j'ai trouvé ces empreintes. Ça, je peux le dire, hein, c'est l'endroit qu'on appelle Maïdo. C'est très connu, c'est touristique, on peut y aller en voiture, ça fait un très beau panorama
sur les alentours de La Réunion, c'est très très beau. Mais là où je vais, c'est quand même un peu reculé, de Maïdo. Et en fait, avec ma femme, à l'époque, on pique-niquait et on promenait nos chiens, puisqu'on avait 3 ou 4 chiens sur mon époque. Et donc, c'était la grande balade pour les chiens. Ils étaient heureux, on était heureux, tout allait bien. Et puis un jour, on est tombé sur une. Alors, il y a des vaches, il y a des agriculteurs qui laissent leurs vaches errer dans la montagne pour se nourrir. Voilà, fameuse bête cornue. Et je ne sais pas si ce sont des braconniers ou pas, mais on a trouvé un squelette de vache, mais à terre. Mais il y avait comment dire, ça avait été passé à la chaux, je ne sais pas, tout l'avant jusqu'aux hanches, il n'y avait plus de viande, plus rien. C'était que le squelette pur, et l'arrière était intact. Et on l'a trouvé en pleine forêt, un petit peu loin de tout, mais c'est des endroits où les agriculteurs emmènent leurs vaches paître, c'est le parc national. Donc en fait, ils n'ont pas vraiment le droit, d'après ce que j'ai entendu dire, mais il y a une tolérance parce que bah, voilà, il faut bien que les vaches se nourrissent. Donc, c'est à Maïdo que j'ai croisé en effet ce squelette, une vache entière. Enfin, les 2 tiers de la vache étaient vidés de toute viande. Je me suis dit, c'est pas possible que ce soit j'ai déjà vu une fois une carcasse de vache qui a été, j'appelle ça des salopards, hein, ils tuent une vache dans la nature, ils la dépecent, ils font cuire la viande pour manger le soir, ils font un grand méchoui, quoi. Mais j'ai vu ça. J'ai vu qu'on a découpé les os, qu'on a coupé la tête, qu'on a mis de côté, etc. Et il restait des bouts de carcasse, de la viande, enfin bref. On voit bien que c'est pas organisé. C'est organisé pour manger, point final. Puis on a partout. Là, la vache, aux 2 tiers, n'avait plus une once de viande sur elle. Le crâne n'était plus rien, il n'y avait plus rien. J'ai vu tout le squelette intact. Mais par contre, l'arrière, il n'a pas été touché. Il y avait encore la fourrure. Alors ça sentait mauvais puisque c'était en décomposition. Mais je ne comprends pas ça, que ce soit super propre d'un coup et puis après plus rien. Ça, je ne comprends pas. Il n'y avait pas une trace de sang, il n'y avait pas une trace de viande, il n'y avait rien. Excepté l'arrière, il restait de la viande et c'est curieux. Ouais. Ça m'avait marqué, ça m'avait même effrayé. J'ai dit, mais qui peut faire ça? Voilà. Je ne sais pas si c'est une relation avec ce que j'ai vu, mais voilà, c'est bien de le relater. Ça mange pas de pain, ça coûte rien, on ne sait jamais. Si dans le futur ça peut éventuellement montrer qu'il y a une relation entre ces observations et ce qui peut se passer avec certaines mutilations animales, voilà, on est à l'abri de rien. Donc oui, si on en ressent le besoin de le partager, il faut le faire. Voilà. On ne sait jamais. Et dis-moi Thierry, à quel moment tu t'intéresses à essayer de savoir et tu t'intéresses donc à ce sujet et tu te dis tiens je vais... Alors je sais que le témoignage qu'il y a eu sur la chaîne t'a aidé à prendre la parole, mais à quel moment tu as fait la découverte de chaînes consacrées à ce sujet-là? Depuis le mois de mars, depuis l'incident du mois de mars, là quand je suis tombé sur l'espèce de Dogman comme ça, là devant la voiture, enfin derrière. J'ai repris du poil de la bête, je me suis dit je vais essayer de voir, je sais que YouTube il y a tout et n'importe quoi, excuse-moi l'expression, mais il y a autant de fake news que de super trucs. Et en fait, je me suis dit il y a peut-être une vidéo de ce que j'ai vu. Et je me suis dit il doit bien y avoir quelque chose. Alors j'ai survolé un peu, j'ai tapé loup-garou, j'ai tapé chien sauvage, Chupacabra, j'ai tapé plein de trucs et je suis tombé sur différents sites qui parlaient Dogman et autres. Au début, Dogman, je ne savais pas ce que c'était. Je me suis dit au début, c'est le mot américain pour dire loup-garou et ça fait classe de dire Dogman parce que c'est un côté américain, donc maintenant on dit Dogman et on ne dit plus loup-garou. Après, j'ai compris que c'était quand même très différent. Mais en fait, et de fil en aiguille, je me suis réintéressé à ce truc-là. Je voulais des réponses en fait. À mon truc et en tombant sur ton site, j'en avais fait 2 ou 3 avant. Voilà. J'ai trouvé que ton site, j'ai écouté quelques émissions comme ça et j'ai trouvé qu'il était raisonnable dans le sens qu'il n'y avait pas de sensationnalisme.
Mais les gens exposent des faits comme ils l'ont vécu. J'ai vu aussi que les gens étaient de différents genres, différents styles, de tous niveaux sociaux, et, euh, et on voit la sincérité chez les gens, on l'entend quand même. Puis du coup, je me suis dit, bah, je me suis senti un petit peu chez moi dans le sens que je me suis dit, bah, voilà, des gens comme moi, on vit des trucs qui nous tombent dessus, on n'a rien demandé à personne. Euh, des fois, on aimerait bien en parler, mais c'est pas possible. Et ben, soit, pourquoi pas, pourquoi pas. Et je voulais pas non plus aller sur une chaîne. D'abord, au début, je voulais que des réponses. Je voulais pas participer à une émission quelconque, hein. C'était juste des réponses. Et ce témoignage à La Réunion, ça m'a quand même tracassé parce que je savais pas qu'à La Réunion, on pouvait, malgré ce que j'ai vu avant, il y a toujours une idée que j'ai peut-être interprété quelque chose, dissonance cognitive, hein, comme on dit. J'ai peut-être interprété un truc que j'ai mal compris, et j'ai mal compris quelque chose, et j'ai peut-être déformé une réalité qui n'est pas ce que je crois. Donc, mais quand je vois que le policier, lui, il a bien vu le truc et tout, j'ai dit, excuse-moi l'expression, mais j'ai dit, merde alors. Et c'est pas loin de chez moi. Et j'ai dit, dans ce cas-là, je reviens un petit peu à ce que je pense, c'est que ce que j'ai vu, ça nécessite peut-être un témoignage, parce que si ça commence à arriver sur l'île de la Réunion, il semblerait que c'est pas fréquent, moi j'ai vu des choses aussi. C'est peut-être moins fantastique, parce qu'il n'y a pas eu de contact réel, enfin, si, mais ça fait 3 fois quand même, hein. 2 fois sûr, et la troisième avec les traces, je ne sais pas, mais 2 fois sûr, je suis tombé sur des bestioles étranges quand même. Donc je me dis, ouais, ouais. Et puis je dis, j'ai pas commis de faute, j'ai juste un témoignage à faire. Si les gens m'aiment pas à la suite de ça, c'est eux que ça regarde. Ça va pas me transformer. Ce que j'ai vécu m'a pas transformé. Par contre, je suis prudent en forêt ou en nature. D'ailleurs, j'arrive plus à aller en forêt. J'irai avec d'autres personnes, mais jamais seul. Quand je vais courir maintenant, pareil, avant, je pouvais courir, je prends une lampe frontale, je vais dans des coins, des petits parcs pour courir, ou pas des parcs, c'est pas des parcs, mais des endroits un petit peu déserts. Je pouvais courir la nuit, mais je ne me vois plus courir du tout la nuit comme je faisais avant. Pour moi, c'est insensé. Ne serait-ce que même s'il n'y avait rien, j'ai la trouille. J'ai vraiment peur. Ah non, ça Après, fait vraiment peur. c'est une peur qui se comprend, hein. Après ce que t'as vécu, euh, c'est le fait de te dire que, enfin, moi c'est ce que ça m'a fait, et je pense peut-être que toi aussi ça te l'a fait en tant que témoin, et là je vais parler en tant que témoin, c'est que quand on voit ça, donc déjà on n'est pas préparé, on est, comme tu l'as dit, très surpris, ça nous tombe dessus alors qu'on ne le choisit pas, et du coup après ça ouvre des perspectives, c'est-à-dire que quand on va se balader, et moi je le ressens quand je rentre dans un bois, je n'ai pas les mêmes, comment dire, ouais, les mêmes perspectives que des gens qui n'ont rien vu. J'ai envie de presque dire des gens normaux, mais qu'est-ce qui est quelqu'un de normal aujourd'hui? Euh, donc du coup, je sais que quand je pénètre dans un bois, dans des forêts, moi je sais qu'il peut y avoir quelque chose de plus. Oui. Et le fait de penser à ça, c'est pas super rassurant. Ça m'empêche pas d'y aller, bien évidemment. Mais c'est pour ça que je dis aussi qu'il y a un avant et un après. C'est que maintenant je suis, voilà, je suis plus prudent, mais c'est surtout que c'est différent quand je me balade. Et c'est vrai que je- c'est plus évident d'y aller quand il y a des personnes autour de soi. Ça, c'est clair et net. Après, bon, parfois je me mets, euh, je prends le risque de faire les choses seul aussi par rapport au travail que je fais sur la chaîne. Mais je comprends ton point de vue, en tout cas, je le partage. Ce que j'ai appris sur ta chaîne, c'est dans les témoignages, et ça, c'est une chose qui a été, on va dire, qui a pesé beaucoup dans la balance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pensais que le dogman, on le trouvait que dans des lieux isolés, mais surtout la nuit, parce que c'est tranquille et il peut sortir. Un animal nocturne qui a peur de se montrer à l'être humain, puisqu'il a l'air assez. Les deux que j'ai vus, ils n'avaient pas envie de se montrer, mais ils se sont montrés quand même. Et je me suis dit, bon, tant qu'on évite ça, mais en fait, je m'aperçois que c'est pas ça du tout. Et je m'aperçois qu'il y a des gens, ils sont en voiture en pleine journée, ils en croisent un, ou ils sont dans. Euh, j'ai-
des gens qui font une simple balade en forêt et qui voient un truc noir au bout, qui se relève sur deux pattes, et puis bon, ben. Et là, je me suis dit, ben, en fait, il n'y a pas d'heure. C'est ça qui m'a tracassé. Parce qu'avant, je me disais, tant que j'y vais pas la nuit, que je cherche pas des embrouilles, c'est comme aller dans un vilain quartier. On y va peut-être le jour, on n'y va pas la nuit, quoi. Ben, je me suis dit, bon, ben, je peux continuer. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, même quand j'ai vu les traces, même quand j'ai vu l'ombre dans mon jardin, là, la masse, j'ai quand même continué. J'ai arrêté de courir en montagne réellement en 2020. Alors que j'ai vu tout ça en 2015 ou 2017, dernier délai. J'ai continué. J'étais un petit peu plus prudent. Je me disais, des fois, je m'arrêtais pour souffler un peu ou pour croquer un truc à manger, quoi. Je me disais, c'est vrai que c'est quand même glauque parce que si on tombait sur un animal sauvage ici, voilà, on n'a aucune chance de s'en sortir. Mais ça n'arrivera pas. Je me rassurais tout de suite. Je suis en plein soleil, il fait 30 degrés ou il fait moins quand on est en montagne, mais on est chez soi. Tant qu'on n'est pas la nuit tombante là-dedans, tout va bien. Mais non, j'ai compris qu'il n'y a pas d'heure. C'est plutôt, c'est plutôt ça qui m'a un petit peu tracassé. Et c'est la vérité, parce que oui, oui c'est une certaine vérité là-dessus. Ouais. Puis il y avait une autre chose aussi qui me chiffonne, c'est ces témoignages. J'ai l'impression que les dogman aux États-Unis sont agressifs et tuent. Et comme j'ai vu qu'à La Réunion, il y a pas mal de disparitions inexpliquées, alors, comme je dis, il y a certainement l'empreinte de l'homme dans la plupart de ça, hein, je veux dire, c'est certainement criminel, ou des enlèvements, des choses comme ça. Mais on a des choses qui ont défrayé la chronique, il y a des gens qui disparaissent comme ça sans laisser de traces en montagne, avec d'autres copains à côté. Bon, c'est pas arrivé plusieurs fois, mais je parlais du gendarme qui est disparu juste derrière les copains, là. On accusait les copains d'avoir peut-être tué le gendarme pour on ne sait quoi. Une enquête a été menée, il n'y a rien qui a été trouvé. Mais on est toujours à la recherche de ce gendarme. Un gendarme, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un... Oui, parce que c'est bien que tu dises ça. C'est vrai que, tu vois, j'étais passé un peu à côté, mais c'est vrai que oui, j'avais entendu parler donc, de disparition à La Réunion, que j'avais eu aussi écho de cette histoire avec le gendarme. Et là, on revient sur... on va revenir sur l'observation que tu fais de cette masse noire. Quand tu dis ça va très vite, est-ce que tu penses que quelque chose de ce genre peut, même s'il y a du monde, par exemple, on va prendre le cas de ce gendarme, imaginons, attention, encore une fois, c'est que des hypothèses, voilà, mais pourquoi pas, j'ai envie d'en parler. Imaginons donc on a ces deux personnes qui sont devant, ces deux amis, et quelques mètres derrière, on a donc cette personne qui disparaît. Imaginons que sur le côté, quelque chose arrive à cette vitesse-là, le prenne et disparaisse, prenne son corps et continue son chemin. Étant donné que tu n'entends pas comme tu l'as expliqué, tu n'as pas entendu de bruit, ça allait très vite, ça a juste laissé ce souffle, ce courant d'air, on va dire. Est-ce que tu penses que ce genre de créature que tu as observé pourrait facilement prendre quelqu'un et disparaître avec en l'espace d'un instant? Affirmatif. Et comme une feuille de papier. C'est parce que moi, voilà, c'est quelque chose que j'ose pas trop aborder, mais dans ma tête, j'y pense. Et là, par rapport à l'observation que tu as eue, je me dis, avec cette fulgurance, je me dis, oui, et je repense aussi à Yannick, qui dit, si cette chose m'avait pris, je disparais. C'est-à-dire, je disparais, on ne retrouve absolument rien de moi. Voilà, et je me dis, est-ce qu'au bout d'un moment, il ne faudrait pas en parler? Il ne faudrait pas se dire, allez, on se lance, et puis pourquoi pas essayer de dire, ben oui, peut-être qu'une chose comme ça peut faire disparaître quelqu'un. Mais complètement, absolument. Ça dégage tellement de puissance, même sans bouger. Parce que quand j'ai vu cette masse noire, tout s'est passé très vite, hein, quand je le répète. Mais quand j'ai vu la masse noire, tout de suite, j'étais en alerte, c'est quoi? Et là, boum, tout s'est ralenti. Donc, même si ça a été très vite, la masse noire, même quand elle a démarré comme ça et elle a accéléré. Mais au moment où elle a démarré, elle allait
c'est comme si elle marchait au pas d'un homme, à la vitesse du pas d'un homme. C'est comme si j'avais fait 2 pas comme ça, poum, poum. Et après, elle a filé. En fait, c'est Mais l'accélération qui est fulgurante. C'est pouf, oui, mais, ça. mais je l'ai vu l'accélération. Mm. C'était pas je disparais, je démarre tout de suite de 0 à 400 km/h en une fraction de seconde. J'ai bien vu que c'est passé de 0 à 400 en un certain laps de temps. Ouais. Parce qu'il lui a fallu quelques mètres pour prendre sa vitesse maxi. Quelques mètres, 3-4 mètres, pas plus. J'ai bien vu ça. Mais je me souviens que l'impression de puissance, c'est pas quand elle est partie, c'est quand elle était lente. Parce que là, j'ai bien vu sa densité, sa masse, même si j'ai pas vu d'épaule, rien du tout, juste la forme du corps comme ça, on goûtait à l'avant et en arrière comme ça. Mais c'était lourd, c'était haut. Et évidemment, c'est pas possible qu'on s'en sorte face à un truc comme ça. Surtout C'est si on s'y impossible. attend pas en plus. Ah oui. Si, imaginons Oui, que non, cette non. chose prépare, on va dire, allez, prépare son attaque, sachant que voilà, si elle vient de la broussaille ou dans des herbes épaisses, bon déjà, nous, on a très peu de chances d'y faire attention, surtout si on est juste là pour prendre du plaisir à marcher, voilà, à se balader dans les jolis coins de la Réunion. Si cette chose est sur le côté en train de préparer, voilà, passer à l'action, comme tu dis, c'est vrai que comment on peut s'en Non, sortir? Comment on peut pas. on Non, non, pourrait même vraiment, on pas peut pas. crier, tu vois? Je dis, on pourrait même pas faire ah, on aurait limite pas le temps de le faire ou. Non, et même l'autre que j'ai vu, qui se tenait sur ses 2 pieds, c'est le genre à décoller une tête du corps de quelqu'un juste avec un coup de patte, hein. C'est tout simplement ça, et sans effort, hein. Et je pense qu'avec une amplitude, juste ça, et ça vole, quoi. Mais il n'y a pas que la tête qui vole, je pense que ça, et puis on fait un bond de 10 mètres. Et vraiment, ce sont des créatures disproportionnées par rapport à ce que la Terre porte. Alors, j'ai vu des lions déjà dans des parcs, des choses comme ça. On va dire que c'est un peu le même système, une sorte de puissance qui se dégage d'un lion. Une patte de lion, c'est comme ça, quoi. Et là, on sent qu'on fait pas le poids. Et puis quand le lion fixe quelqu'un, on a du mal à regarder le lion, tout simplement. On fait pas le poids. Et ben, je dirais que pour avoir oui, je dirais que c'est ça. Associé en plus à un côté mystérieux parce qu'on ne sait pas à quoi on a affaire. Déjà, on sait que le lion, on y passe. Mais, mais ce que j'ai vu, ou ce que d'autres personnes ont vu, euh, c'est associé en plus au mystère de savoir à quoi on a affaire, on ne sait pas. Et Oui, et en puis le plus, il a loup, quand même. excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que si ça avait été, par exemple, on sait qu'il n'y a pas de loup à la Réunion, mais allez, un chien errant, allez, un gros chien errant. Enfin, je veux dire, on a le temps un petit peu de se défendre, de crier, d'alerter les gens qui sont autour de Je nous, m'ai- tu vois. Il m'est arrivé 2 problèmes un jour à La Réunion. Je me suis retrouvé face à 4 chiens de la taille d'un bosseron Ouais. qui étaient sortis d'une propriété qui m'ont encerclé comme ça. Euh, Je leur ai parlé fermement. Comme j'avais des chiens à l'époque, je connais un peu la psychologie des chiens. J'aurais parlé fermement. Je les ai tenus en respect. Je les ai pas fait fuir. Ils hésitaient à approcher. Ils défendaient le territoire. Ils grognaient, tout ça. Et j'étais avec quelqu'un à l'époque et on a fait tout doucement demi-tour. Et les chiens se sont calmés. Je suis tombé sur comment on appelle ça? Des chiens de 50 kilos pièce. Je sais plus lesquels. C'est des chiens noirs, trapus, bref, c'est style staff. Il y avait Rottweiler, un Rottweiler. Rottweiler, voilà, 2 Rottweiler, qui sortent à nouveau d'une propriété, parce que le défaut des gens ici, ils laissent souvent ouvert, et puis quand on arrive dans la rue, voilà, on se trouve devant 2 molosses qui sortent comme ça. Là, j'ai flippé quand même, parce que je me dis, ils n'ont pas intérêt à charger, je suis mort. Mais j'ai parlé calmement, salut les toutous, bye bye. Je menais pas large, j'en menais pas large du tout, hein. J'étais bien content de me barrer du coin, je faisais que passer, hein. J'étais juste. Et j'ai peur, parce que je me dis à tout moment ça peut déraper, je peux y laisser ma peau. Mais ce que j'ai vu là, la masse noire ou l'autre,
ça n'a rien de commun. C'est-à-dire que c'est pas j'ai peur, c'est une peur panique, c'est une peur primaire qui prend au triple la peur viscérale qu'on peut avoir, comme je disais, comme un homme des cavernes qui a peur d'aller chasser parce que, je sais pas, c'est ça. C'est pareil que si on nous mettait dans la savane, on nous dépose en voiture en disant voilà, il y a une meute de lions dans le coin, c'est juste une question de temps, tu vas y passer. Voilà, c'est la peur qu'on a quand on voit ce genre de bestiaux. La masse noire surtout m'a fait peur parce que curieusement des 3 phénomènes que j'ai vécus, le plus effrayant c'était les traces en montagne et le hurlement. Parce que ouais, parce que là il s'adressait à moi là. La masse noire a filé, s'est sauvé dès qu'il m'a vu, donc il voulait pas me. Voilà. Et l'autre, surpris par le choc sur la voiture, s'est barré aussi vite. Mais si ces 2 êtres-là, les derniers, en effet, avaient fait front pour me menacer, là, 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 là. Et même dans une maison, hein, même avec le volet fermé, je ne sais pas si ça résiste. Hein. Concrètement, je ne veux pas effrayer les gens, mais au regard des bestioles que j'ai vues là, une porte en bois comme on a ici, hein, c'est des volets en bois, hein, je ne suis pas sûr que ça résiste, honnêtement. Je pense que ça défonce ça. Ouais. En tout cas, c'est bien d'avoir. C'est la première fois hein, que je te le cache pas, Thierry, que je prends la parole là-dessus. C'est-à-dire sur le fait que pourquoi pas se dire que cette chose, si on l'imagine, hein, bien sûr, hein, si on imagine qu'elle puisse attaquer quelqu'un, mais je pense qu'on est en droit de s'imaginer qu'elle peut le faire disparaître en une fraction de seconde. Voilà, clairement. Oui, mais alors, ce qui me tracasse, ce qui me rassure, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages qui disent qu'ils s'en sortent à chaque fois qu'ils sont face à ce genre de... Et ça me rassure. Je me dis à chaque fois qu'il y a des gens qui se sont trouvés nez à nez à 2 mètres, 3 mètres, comme le policier à La Réunion, notamment. À un moment, il a dit qu'il était à pas plus de 3 mètres de lui, et l'autre, il le jaugeait du regard, le truc. Hein. Et à chaque fois, ça semble mal tourner pour ceux qui sont dans ces situations, mais au dernier moment, ça tourne pas comme ça devrait tourner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de malheur. Mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est un petit peu plus violent, parce que, je ne sais pas. Après, les espèces, t'as raison de le dire, parce que moi, c'est aussi pour ça que j'en parle pas, et que là, je me permets de le faire avec toi, parce que voilà, on a parlé de disparition aussi, et je me suis dit que ça valait le coup peut-être de parler aussi de ce rapport, avec de ce rapport entre les disparitions et si cette chose venait éventuellement à s'attaquer à l'homme. Mais je ne le faisais pas parce que, tout comme tu le dis là, j'ai l'impression qu'elle est, cette créature en tout cas, pense différemment. Comme si elle savait que s'attaquer à l'homme, déjà, c'est pas une bonne idée. Ou que en fait elle est assez intelligente tout simplement pour se dire c'est pas quelque chose, enfin, l'humain ne m'intéresse pas tout simplement. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas de réelle attaque. Après, bien sûr, beaucoup diront oui, mais ceux qui ont été attaqués, ils ont disparu, donc ils pourront pas être là pour en témoigner, c'est certain. Mais il faut rester quand même dans cette optique que effectivement, même si des gens voient des choses, ça finit jamais dans un bain de sang. Voilà, disons-le clairement. Excepté par exemple, Land Between the Lakes, où les Amérindiens disaient que voilà, il y avait des embouts et qu'il y a des colons qui se sont fait décimer. Il y avait un film que j'avais regardé que j'ai trouvé très très intéressant. C'était comment il s'appelle, Ginger Snap. Je ne sais pas si tu le connais, ce film. Oui. Le troisième, celui qui se passe au Canada au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Alors c'est tiré c'est inspiré d'un fait qui est plus ou moins réel, on ne sait pas trop, où il y avait une colonie française là-bas. Moi, je prends l'exemple de l'humain et je me dis, voilà, peut-être qu'à certains endroits, peut-être qu'elles sont plus violentes, sauvages, parce qu'elles ont vécu
comme ça depuis des décennies et qu'ici c'est différent parce qu'elles ont appris à voir une autre facette de l'homme, je sais pas. Tu vois, j'essaye de mettre tout ça dans le contexte de la compréhension vis-à-vis du caractère de l'individu, en fait, de cette créature dont on parle. Ce qui pourrait amener à mieux comprendre et cerner le pourquoi du comment, parfois elle agit de cette façon et pourquoi elle n'agit pas de la même façon dans un autre pays ou un autre continent. Bon, en tout cas, moi, je me rattache à cette idée que si un jour ça m'arrivait de tomber à nouveau nez devant, je suis obligé de me dire, me forcer de penser que bah, j'ai une chance de m'en sortir. C'est tout bête, mais alors je ne veux pas dire que ça va m'arriver, mais ça fait 3 fois quand même que j'ai vécu des expériences assez troublantes. Et voilà, j'espère que la prochaine, c'est pas de rencontrer un dans le jardin quand je rentre chez moi, tu vois, Oui, oui, qui oui. m'attend. Parce que là, voilà quoi. Euh, En plus, il y a, d'après ce que je comprends du phénomène, c'est là où il y a des activités, on va dire, de pratiques religieuses ou ésotériques que ça a tendance à se nourrir de cette énergie pour apparaître. Et ici, on a un peu partout sur l'île une tradition. Ils ont des petits, comment dire, des petites maisons rouges, toits rouges, comme ça, hein, à peu près, qui mettent sur le coin, sur- dans une rue, enfin des petites ruelles, pas partout, mais pas mal. Ils appellent ça le Saint-Expédite. C'est un saint qui n'est, je crois qu'il n'est pas accepté par les catholiques, hein, le catholicisme, mais que les gens prient beaucoup ici et soi-disant ce petit saint-là fait des miracles si on le prie, etc. Des guérisons, des choses comme ça. C'est semi-religieux, enfin semi-catholique et pas catholique à la fois. J'ai jamais vraiment compris, mais c'est un saint qui, quand on passe, par exemple, je passe dans un chemin, il y a une petite Saint-Expédite et il y a souvent des bougies allumées, des cierges. Donc c'est vraiment une pratique courante ici. Et ben, voilà, par exemple, il y a un endroit où je cours, je passe devant l'un de ces trucs-là, là, dans un virage, et à côté, il y a une petite ravine. Là. Ben, ma copine elle me dit, moi, j'aime pas passer par là parce que ça t'expédite et il y a des gens qui disent avoir vu des choses, des esprits, des machins. Et ben, tu vois, dans ces coins-là, et c'est là que je cours, et là, il y a une grande, des collines où je vais souvent courir pour le dénivelé, c'est super. Et bien là, ça fait des années, dans ces collines, que je me sens observé. J'ai jamais rien vu, hein, mais je me sens pas bien. Et depuis mars, depuis que j'ai revu cette bestiole derrière ma voiture, en réalité, il y a des sentiers qui sont pourtant assez fréquentés par des randonneurs ou des coureurs comme moi. Il y a des sentiers que j'évite. Parce qu'il y a des sentiers, je les sens chargés, il y a une ambiance. C'est un peu retiré. Je sais pas, ça fait plusieurs kilomètres de large. Les gens vont courir là. Et puis ici, moi, j'aimais bien courir là où il n'y a pas trop de monde. Là, j'ose plus trop y aller. J'ai Ben, peur. Mais... on en revient à ton vécu, c'est-à-dire que maintenant tu vois les choses différemment. Donc forcément, le fait d'avoir observé ces choses-là, tu te dis, ok, si je prends ce sentier-là, je vais être un peu plus exposé, dans le sens où ben, tu vas te retrouver euh, le plus fréquemment seul sur ce trail. Euh, et avec ce que tu as vécu, je me demande si ça développe pas aussi un certain sens tu vois, ça nous ramène pas à avoir ce ressenti un petit peu de, ok, tu vois, là il y a quelque chose où je me sens pas très bien, tu vois, parce que Oui, on a vu ça et du coup ça change carrément. notre façon déjà de voir les choses autour de nous, le monde qui nous entoure. Mais C'est peut-être ça. aussi ça réveille en nous, tu vois, cet instinct qui nous dit, voilà, il y a des endroits où on peut aller et d'autres, voilà, c'est pas. Ouais. Mais ça, c'est parfois un peu fatigant de le vivre. Hein. Parce que je suis pas du genre peureux, parfois même un peu téméraire. Mais tu vois, je suis téméraire. Je le sais que je suis téméraire et je suis prêt à tenir tête même à des gars. Une fois, j'ai tenu quatre gars en respect. Je fais qu'un mètre 68. Hein. Il y avait 4 gars, dont un qui faisait de la boxe taille. Je les ai tenus en respect parce qu'ils ont kikiné ma femme.
je m'en fous. Me faire casser la tête, moi je suis prêt à affronter, tu vois, je suis comme ça. Et malgré tout, maintenant, j'ai la frousse. Quand je dois aller, alors j'ai pas la frousse partout, mais tu vois, quand je quitte les écoles, qu'il est 20 heures, qui fait sombre, que je suis dans une petite ruelle où il n'y a pas beaucoup d'éclairage, et qu'il faut que j'aille rejoindre ma voiture, pas très tranquille. Je t'avoue que maintenant, et ça c'est un nouveau sentiment que je n'avais pas avant. Je l'avais pas. Ça. Je suis sur mes gardes. Et quand, tu vois, j'en suis à un point que parfois, alors je ne suis pas en train de dire que je deviens parano et tout, mais quand je vois qu'une voiture arrive avec des gars un petit peu louches qui vont fumer des trucs pas très raisonnables et et qui se garent pas loin dans la ruelle, je suis soulagé. C'est pour te dire l'impact que ce que j'ai vécu a sur moi, parce que avant, j'aurais vu des gars comme ça, un peu moyen. Je me dis, bon, moi, je viens du 9-3, je sais qu'il faut se méfier, et ça peut déraper, ils sont peut-être picolés et tout. Voilà. Et ben maintenant, je suis rassuré. Là, ça te rassure. Oui, je suis rassuré, je dis des humains. Ouais, c'est ça. Presque, c'est des potes. Quoi. Et en fait, voilà. Donc, j'en suis là. Et c'est bien dommage. Mais malheureusement, d'un autre côté, c'est le prix à payer pour être un petit peu éclairé sur la vérité de certaines choses. Parce que je pense qu'on vit sur le terrestre, sur le terre-à-terre, et puis il y a des choses qui s'imposent à nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et il faut faire avec après, hein. On n'a pas le choix. Moi, j'ai pas le choix. Donc, ça ne m'empêche pas d'aller courir, ça ne m'empêche pas d'aller dans les lieux tranquilles, mais pas n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Je fais quand même attention maintenant. Et il y a des endroits que je me refuse d'aller. Avant, là où j'ai rencontré les traces, mais je te mens pas, avant, j'étais seul en montagne, il faisait nuit, j'étais là-haut, et des fois, quand il y avait une pleine lune, j'attendais que la pleine lune se lève, parce que je savais que ça va être magnifique sur les cimes des montagnes de regarder ça. Puis j'attendais, ça remonte à quelques années, et j'attendais, et il n'y avait pas un chat à des kilomètres. Il n'y avait rien, il n'y avait plus que moi et la nature. Et j'attendais que la lune fasse son apparition juste pour voir un peu l'éclat de la nature sous le... Ça m'est complètement impossible maintenant. C'est plus possible. C'est pas l'histoire de pleine lune, hein, c'est l'histoire d'être isolé en pleine nuit quelque part comme ça. C'est plus possible pour moi. Ouais, c'est ce que je répète, les perspectives changent. Ouais. Et dis-moi, Thierry, après ces observations, t'as pu en parler? T'as eu quelqu'un à qui te confier? Ma copine uniquement, parce qu'elle est assez ouverte d'esprit là-dessus. J'en parle à personne d'autre. Non. Parce que déjà, par mon métier où j'ai des enfants tous les jours, on se doit d'avoir, on va dire, un mental équilibré. Les parents nous donnent la prunelle de leurs yeux. Voilà, c'est leurs enfants, on en prend soin. Pour ces raisons-là, professionnelles entre autres, je ne me confie pas. J'ai gardé ça pour moi, je garde ça pour moi. Absolument pour moi. Parce que, comme je t'ai dit, il y a la vie professionnelle et il y a la vie personnelle. Mais même dans la vie personnelle, je suis quelqu'un de relativement équilibré. On est tous un peu tarés, hein, on a tous une araignée au plafond, on va dire. Mais je veux dire, moi, je suis assez rigoureux dans tout ce que je fais. J'aime bien les choses bien cadrées, bien ordonnées. Tout ce qui peut être paranormal ou inexpliqué, ça m'a toujours intéressé, mais j'aime beaucoup la science. Il faut savoir que j'écoute énormément de documentaires scientifiques. C'est une carrière que j'aurais aimé suivre, d'être physicien notamment. Et j'adore le pragmatisme de la science, mais je lui trouve des œillères, c'est-à-dire que tout ce qui ne s'explique pas, on le met de côté. Ils disent pas nécessairement que ça n'existe pas. Ils disent on n'a pas de preuves, on met ça de côté. Et c'est là que je me dis qu'il y a quand même des choses, même si on n'a pas de preuves, rien n'empêche quand même d'explorer un petit peu. Donc ça, c'est un petit peu... ouais, essayer d'aller en chercher. J'ai un esprit curieux de ce côté-là, mais donc je n'en parle pas parce que je ne voudrais pas passer pour quelqu'un d'illuminé, de zinzin, alors que je ne le suis pas. C'est juste que, voilà, de par les expériences qu'on vit, parfois on ouvre les yeux sur des réalités qui sont surprenantes. On ne peut pas dire les choses autrement. C'est surprenant, on ne l'explique pas. Et quand on entend des commentaires comme sur ta chaîne de gens qui vivent des choses bien plus dramatiques parfois, parce qu'il y en a qui sont vraiment marqués, ou d'autres c'est juste léger et ça s'est bien passé.
Mais c'est très intéressant. Moi, je trouve ça, au-delà de l'inquiétude qu'on peut avoir, euh, c'est fantastique parce que on découvre des choses. Ben voilà, ça élargit notre champ de conscience, tout simplement. C'est clair. C'est clair. Je suis d'accord avec toi, c'est très bien dit et je te remercie pour ce joli phrasé que tu nous fais là. Non, parce que je trouve que voilà, moi je t'ai écouté et je trouve que tu parles très bien, tu t'exprimes très bien, tu expliques bien les choses et ça c'est vraiment un vrai plaisir de t'écouter. Et avant qu'on se quitte, Thierry, du coup, est-ce que peut-être tu voudrais rajouter quelque chose? Ouais, je vais peut-être faire un méchoui de cuisse de dogma ou de loup-garou, mais il faudrait me dire ce que vous préférez, que j'aille en chasser un. À Ouais. l'arc de préférence, ça sera un peu plus dur, mais bon. Bon, mais dans les commentaires, Non, ils te diront ça. non, mais qu'est-ce que je pourrais dire dire que bah, à tous ceux qui ont vécu une expérience, bah, comme toi tu en as eu une, mais j'en ai eu et d'autres en ont eu, bah, qu'on n'est pas tout seul dans notre coin et que bah, c'est bien d'en parler. Euh, il faut, enfin moi, alors encore une fois, je sais pas une critique, mais il faut rester cartésien parce que alors, moi je suis ok pour comprendre les loups-garous, les dogman, les yétis, les bigfoot. J'ai aucun problème avec ça, aucun. Je dirais même que c'est, à mon avis, intéressant de savoir ça. Mais après, il faudrait pas que moi personnellement, il faut pas que ça ouvre la porte sur plein d'idées un peu farfelues de ça part dans tous les sens. Je pense qu'on est face à un grand mystère. Est-ce que ce sont des bêtes qui vivent parmi nous? Est-ce que ce sont des bêtes qui viennent d'une autre dimension? C'est encore un mystère. Bah, la science, notamment la physique quantique, indique qu'il y a un champ d'information, il y a de l'énergie noire, de la matière noire, que la matière de l'univers ne fait, si ma mémoire est bonne, que 5% de la matière connue. Et c'est quoi le reste? Bah, c'est Ouais, ce ouais, qu'on appelle on sait matière, pas. etc. Et Étienne Klein, qui est un grand philosophe des sciences, disait une fois que, si ma mémoire est bonne, dans le vide, il y a énormément d'informations. Et en fait, que l'information, c'est entre guillemets le back-office de ce qui fait la matière. S'il n'y a pas, je crois qu'il y avait 20 fois plus d'informations à l'extérieur de la matière. Et en fait, donc ces informations-là créent la matière, ou en tout cas ordonnent la matière pour qu'on ait encore des planètes et des systèmes solaires, etc. Et moi, je pense que justement, dans cette somme d'informations, dans ce champ-là, pour une raison que j'ignore, il existe plein de mondes parallèles ou un monde parallèle, et que les bêtes dont on croise la route parfois, qui sont parmi nous, les dogmanes, etc., pourraient peut-être venir d'une autre dimension, se matérialiser, repartir, peut-être même contre leur gré, peut-être qu'ils viennent ici sans le vouloir, qui sont peut-être victimes de quelque chose, et qui atterrissent chez nous, et puis voilà, et qui repartent aussi vite, ou qui maîtrisent tout à fait le truc aussi, et que nous, voilà, donc il faut, tout en restant cartésien, laisser le champ des possibles, mais pas s'en aller sur d'autres planètes facilement. Parce qu'en fait, il faut quand même. J'arrive pas à exprimer le truc, mais il faut y aller étape par étape. Avant d'aller chercher des solutions à 4000 km, il y a peut-être des solutions qui nous entourent et qui pourraient Ouais, être plus. faut savoir réguler le flux. C'est ça. J'ai du mal à exprimer autrement. Hmm. Et puis la dernière chose, ben, je pense qu'une communauté de personnes qui vivent des choses extraordinaires et qui peuvent en parler, ben, ça permet de libérer un petit peu de charge émotionnelle, voilà, et puis de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et ben, ça fait du bien, tout simplement. Bon, mais tant Voilà. mieux. Je suis ravi de le savoir et de l'apprendre. Et écoute, ce fut un vrai plaisir de partager euh, ce moment avec toi, voilà, de t'écouter, parler de tes différentes observations et rencontres. Et, et de toute façon, comme tu le sais, on reste en contact. Si à quoi que ce soit, tu n'hésites pas une seconde. Mm. Quant à nous, on n'oublie pas de rester connecté au mystère et on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.
Au revoir. Connexion mystère, suis la lumière. À travers les voiles du temps, découvre l'univers. Là où l'inconnu devient fascinant. Des histoires de fantômes de l'au-delà, des signes dans le ciel, que voit-il là-bas? Les mystères de l'histoire et des légendes, à chaque vidéo, une nouvelle demande. Connexion mystère, suis la lumière. À travers les voiles du temps, découvre l'univers. Là où l'inconnu devient fascinant. Oh, 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 Connexion mystère, suis la lumière. À travers les voiles du temps, Découvre l'univers. Là où l'inconnu